dire, tu vois, tu vois, c'est que on dit que c'est le huitième jour, c'est la paracha de Shmini, ça s'appelle le huitième jour, et c'est fait le huitième jour, etc., etc. Et on dit, ok, l'explication pourquoi ça s'appelle le huitième jour, alors qu'en fait c'est le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est parce que c'était le huitième jour de l'entraînement, c'est-à-dire que pendant 7 jours, ils ont eu un entraînement pendant les Shiva Yemei Amilouim, où ils ont en fait, ils apportaient tous les korbanot, et non seulement ça, ils montaient et démontaient le Mishkan. Donc c'est vraiment, tu vois, ça veut dire, et voilà, et ils apportaient, tu vois, ils ont tout un système, ils devaient apporter tous les jours, tu vois, les corbanotes, faire le process pour qu'en fait, ils soient rodés au moment où en fait, il y a la véritable inauguration, quoi. Il y a eu, c'est la raison pour laquelle, tu vois, c'est ce que le commentateur il dit, tu vois, David Feinstein, à chaque fois, tu as l'habitude de dire ça, c'est que c'est pour ça que ça s'appelait Bayom Hashmini, le huitième jour, c'est pour donner l'importance de l'entraînement, quoi. C'est-à-dire que normalement, c'était le premier jour de l'inauguration, et là, elle n'appelle pas le jour de l'inauguration le premier jour, elle appelle le huitième jour de l'entraînement. Et ça montre, tu vois, le fait, tu vois, que l'entraînement, c'est important. Mais ok, mais ça, tu vois, ok, c'est clair, ça veut dire ok, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, c'est que à part ça, ça veut dire ok, l'entraînement, c'est le truc basique, tu vois, c'est comme si tu prends dans l'histoire d'un avion, c'est comme si tu apprends à quelqu'un comment démarrer l'avion, comment faire un décollage, etc., et prendre le vol et tout ça. Mais normalement, quand tu fais un entraînement, si tu as 7 jours d'entraînement, c'est pas pour entraîner les gens à faire un protocole, tu vois, ça veut dire quand tout se passe bien. Normalement, tu vas dans l'entraînement, tu dois aussi apprendre qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème, tu vois. Et en fait, ça veut dire, les problèmes, ça veut dire qu'ils sont la plupart des problèmes qui sont, en fait, qui ont eu lieu le jour de l'inauguration et qui ont entraîné, tu vois, des cafouillages, puisque, tu vois, les corbanotes ont été brûlés par erreur, etc., comme Moshe s'est énervé, etc. En fait, c'est les lois de pureté et d'impureté qui sont les lois les plus communes, etc., de problèmes qu'il peut y avoir dans le Mishkan, beaucoup plus que comment asperger le sang, etc. Ça, Hachem, il leur a donné en dernière minute, tu vois, ça veut dire le jour de l'inauguration. C'est une Gemara qui dit ça, tu vois, tu sais, je peux te montrer si tu veux la Gemara, si je la retrouve, tu vois. Tu vois, ça veut dire, j'essaie, tu vois, ça veut dire, 2 secondes, je vais essayer de retrouver, une seconde, je vais essayer de retrouver la Gemara. Je pense que c'est une Gemara dans Gittin. Mais Rashi le ramène. Rashi le ramène dans la paracha, mais il ne ramène pas c'est quoi les 10 parachiotes. Mais, une seconde, désolé. Hein. Je vais prends. J'essaie 2 secondes. Je vais essayer de retrouver la Gemara, quoi, 5 pour pas que ce soit en l'air. Je vais prendre le robot, 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, je fais share screen et j'amène le robot 2 secondes. Et non, je vais mettre le robot. Je vais zoomer. Il y a une seconde de ça aussi. Le robot, il est là, attends. Il a explosé aussi, tu sais. Tu vois, ça veut dire. Pardon, voilà, c'est Shmona Parashiot, c'est pas 10 Parashiot, donc j'ai la source. Mais ça veut dire marqué, tu vois, Shmona Parashiot, c'est une marque dans Gittin, tu vois, je sais pas où est-ce qu'elle est la référence, parce que j'ai zoomé, mais bon, 59b, Rabbi Levi Damar Rabbi Levi, Shmona Parashiot Nehemru Bayom. Je pense que Rachid, il le ramène dans notre paracha, mais il dit pas c'est quel Parashiot. Ouais, c'est Rachid, il le ramène, le premier Rachid de la paracha, il dit, mais il dit pas c'est quel Parashiot. Mais donc, c'était dit le jour où le Mishkan, il a été donc inauguré, que tu vois que c'est Rosh Chodesh Nissan d'après tout le monde. Velouen, Parashat Kohanim, ça veut dire a priori, ça veut dire c'est une loi de pureté et d'impureté des prêtres. A priori, Parashat Lévi'im, c'est comment est-ce que les Lévi'im ils doivent faire a priori, ça veut dire comment est-ce qu'on sanctifie les Lévi'im et quel est leur job dans le Beth Amikdash. Parashat Me'im, ça veut dire les lois de pureté et d'impureté. Ou Parashat Shiluach Temeim, et ça veut dire la paracha qui est en fait après comment est-ce qu'on doit rejeter les impurs du temple. Au parachat d'Haremot et la paracha qui parle après la mort des enfants d'Aaron, puisque ça c'était après le drame, quoi. Après ça, au parachat de Shtué Yahin, aussi encore la paracha de Shtué Yahin, ça veut dire de ceux qui rentrent dans le temple quand ils sont sous, parce que selon un avis, c'est ça la faute de Nadav Avihu.
parachat Nerot, et la parachat, donc, a priori, de comment allumer les Nerot dans le Mishkan, et parachat Paraduma, et comment se purifier avec la vache rousse. Tout ça, ça a été donné le jour de l'inauguration, et après coup, pratiquement, ou avant coup, on n'en sait rien, mais même si ça a été donné avant coup, ça veut dire la parachat de Paraduma, tout c'est de ne pas entrer sous dans le tu vois, si tu fais un training, tu vois, si tu fais un entraînement, ben, tu vois, ça veut dire que ça fait partie, tu vois, du manuel que, tu vois, ça veut dire voilà, que le type que s'il va prendre l'avion, quoi, ça veut dire s'il doit conduire un avion, les Kohanim, ça se compare à ça, quoi. Tu dois leur apprendre ces lois-là, c'est le minimum vital, quoi. C'est comment, qu'est-ce qui se passe s'il y a un impur, qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc, etc. Et tout ça, ça veut dire ils ont fait du training sans avoir aucun, tu vois, ça veut dire ça veut dire aucune formation sur qu'est-ce qui se passe si jamais il y a quelque chose qui foire, quoi. C'est super bizarre. Et le jour même, donc Hachem, il patch le software, tu vois, après coup, après que l'avion s'est crashé, ben, voilà, tu vois, en fait, il y a ça. Tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est une super grosse question. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, si jamais il n'avait pas fait d'entraînement en disant, OK, on y va et je vais vous aider, OK, mais si tu fais déjà 7 jours d'entraînement, tu vois, pourquoi ces parachutes-là, ils n'ont pas été donnés le 23 Adar, quand Hachem, il a donné les instructions pour faire l'entraînement et ça veut dire préparer le Mishkan, tu vois, et ça veut dire le fait, par exemple, de ne pas rentrer, de ne pas boire d'alcool avant d'entrer dans le Mishkan, alors que les enfants d'Aaron, ils sont morts à cause de ça. La paracha, tu vois, ça veut dire des impurs, tu vois, ça veut dire comment tu dois te comporter avec les trucs qui sont impurs. La paracha, le rôle des Lévi'im, tu vois, qui est quand même important. Et ça veut dire, on leur dit juste le jour même, tu vois, ça veut dire on les met on the spot. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est peut-être qu'ils voulaient leur donner. Je sais pas, on a l'impression, l'idée, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas les éduquer autrement qu'en faisant un crash d'abord, quoi. Donc, comme ils disent, tu vois, comme ils disent en Amérique, c'est comment tu fais pour ne pas oublier l'anniversaire de ta femme, tu l'oublies une fois, quoi. Tu vois, ça n'avait pas d'autre manière, de leur expliquer comment ça marche. C'est d'abord, tu vois, ça veut dire, OK, vous gaffez, et bon, maintenant, vous avez vu, ça veut dire, il y a des mecs qui sont morts, il y a des corbanes qui sont impurs, c'est le bon foutoir, le jour de l'inauguration. Ouais, mais maintenant, au moins, pour les générations à venir, vous êtes sûr de faire attention, quoi. Si on leur avait donné l'enseignement théorique avant, ils n'auraient pas. Ça serait passé par une oreille, sorti par l'autre, quoi. Un truc comme ça, tu vois, c'est la réponse, on va dire, la plus balabaïte, quoi, la plus, on va dire, mais je pense qu'il y a une réponse plus profonde que ça, mais pour moi, c'est très étrange, quoi. C'est très étrange que toutes ces parachutes, elles ont été données on the spot, même presque après coup, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Et alors qu'ils ont eu 7 jours pour s'entraîner, quoi. Ceci dit, voilà, donc c'est une question sur la paracha, je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut rendre que par l'expérience? Peut-être c'est ça la leçon, je sais pas. Tu vois, mais bon, ouais, en tout cas, donc le second, j'ai commencé le Beragola. Si on se rappelle maintenant où est-ce qu'on en est. Oui, on en est vers Chichi et Mishnah Yud Dalet et on est page Shinyud. Shinyud au milieu. Ouais. Et pas fini, je crois. Ah ouais, donc on est dans l'Alexandria avec l'honneur d'Israël et les synagogues Zoho. Tu vois, ça veut dire. Ah ouais, non, c'est clair, ok, je sais pas quoi te dire. Après, on m'a dit que j'étais antisémite. La synagogue Sable de Fond. Le débat est dit, donc en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai, non, je comprends ça, ça veut dire. Je pense, tu vois, c'est ça l'histoire de la gloire d'Israël, ça veut dire que. En fait, voilà, c'est ça veut dire la gloire d'Israël, en fait, Israël, sa gloire, c'est dans sa manière, c'est dans sa réalité physique, quoi. C'est ça ce que les goïms, tu vois, ils veulent détruire, etc. Et la réalité, donc c'est pas simplement la relation à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement la spiritualité, etc. C'est la gloire d'Israël, c'est aussi, voilà, c'est Israël en tant que, voilà, que 10 tribus, que 12 tribus, que même ceux qui ont vendu Yosef, tout ça, quoi, ça veut dire. C'est aussi ça la gloire d'Israël, quoi. Aussi bizarre que ça soit, mais c'est Hachem, il a voulu que les Juifs soient comme ça, et ça fait, voilà, c'est ça la gloire d'Israël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc comme ça, tu vois. En tout cas, ça fait penser à ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est profane, c'est comme si la gloire d'Israël, elle est vraiment dans le profane, même dans la profanation, même, peut-être, tu vois. Parce que là, ils sont dans la choule, ils font du business dans la choule, et on a l'impression, tu vois, que c'est ça ce qu'on appelle la gloire d'Israël. Tu vois, ça veut dire, c'est clair que c'est pas bien, mais ça veut dire aussi, c'est clair que c'est ça la nature des Juifs de faire ça, quoi.
et qu'en fait, ça, c'est, en fait, c'est, ouais, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça voudrait dire, en fait, que, c'est ce que je pense, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu veux, que la gloire d'Israël, tu vois, la gloire de l'homme, c'est pas vraiment, c'est pas la gloire de l'homme, elle n'est pas, en fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a de, on va dire, de transcendant, c'est la gloire de l'homme, elle est dans ce qu'il est humain, quoi. Et tu vois, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, ça veut dire, après j'arrête et après j'avance, mais ça veut dire, c'est comme, il y a marqué que, tu vois, qu'en fait, entre Yaakov et Esav, ça veut dire, il se basait, ça veut dire que Yaakov, quand il s'est déguisé en Esav, il a pris les habits que Esav, il avait lui-même volés à Nimrod, quand il avait tué Nimrod, et que c'était ça ce que sa mère, la mère de Yaakov, elle gardait. Et que, en fait, si tu veux, comment dire, et l'idée, c'est, le Midrash, il dit que Nimrod, en fait, il avait un habit qui amenait tous les animaux vers lui, et que cet habit, c'était l'habit même de Adam Arishon. Et qu'en fait, c'était Nimrod, il avait pris cet habit-là de Adam Arishon. Ensuite, alors, je ne sais pas s'il avait tué ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, il avait pris l'habit d'Adam Arishon. Ensuite, Esav, il a tué Nimrod, il a pris cet habit de Nimrod, et de Nimrod, ouais, et c'était, ensuite, il a donné à sa mère pour le garder. Et en fait, Yaakov, il s'est habillé avec cet habit-là pour prendre les brachot, comment il s'appelle, les brachot de Yitzhak. Et c'est ça, les Bigdei Hamoudot. C'est ce qui a marqué dans le Midrash. Et moi, je me rappelle, j'avais une Chavruta qui avait dit, moi, je trouvais ça une idée super extraordinaire. Ça veut dire qu'il avait dit, oui, en fait, c'est quoi les habits de Adam Arishon? Qu'on dit qu'il s'est habillé avec les habits de Adam Arishon, que c'était ça, l'habit de Nimrod, etc. Il lui dit, en fait, l'habit d'Adam Arishon, c'est qu'en fait, Adam Arishon, il était tout nu. Et tu vois, ça veut dire, en fait, que l'idée, c'est que, et c'est ce que tu vois, en fait, les maths, c'est quand tu réfléchis, parce qu'il il cherche ses poils, tu vois. Donc, si jamais il avait des habits, tu ne veux pas trouver les poils, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça veut dire à moins que c'était, tu vois, c'était des habits très, très ouverts, quoi, tu vois. Mais ça veut dire, le truc, c'est que, tu vois, lui, ce qu'il voulait dire, c'est parce qu'il dit, voilà, on voit que Yaakov, en réalité, quand tu regardes comment est-ce qu'il parle, la manière dont il se conduit, il est très, comment dire, très, tu vois, il est très profane, en fait, dans sa manière de parler, tu vois, c'est comme Rachid, tu vois, Rachid le dit, quand il parle à Lavan, il dit à Lavan, donne-moi ma femme pour que je puisse avoir des relations sexuelles avec elle. Comme ça, il lui dit. Et Rachid dit, mais même le type le moins éduqué du monde, il parle pas comme ça. Et donc Rachid donne des réponses, il dit oui, parce que c'était les Shem Shamaïm, il voulait avoir des enfants, il voulait avoir les Shvatim, etc. Mais le sens littéral, c'est que ça veut dire en fait que Yaakov, ça symbolise la face d'Adam qui est dans la Merkava, etc. Mais ça veut dire en fait, c'est que la nature humaine, en fait, tu vois, dans ce cas-là, d'humain, c'est en ça qu'elle est sacrée, c'est ça, les habits d'Adam Arishon, quoi. Ça veut dire que la gloire d'Israël, c'était pas en fait, ah voilà, on est des tzadikim, on est je sais pas quoi, on étudie la Torah, on est Prince Hachem, c'est non, on est des êtres humains et en tant qu'être humain, on est le représentant d'Hachem dans le monde. Et c'est pour ça, tu vois, ça serait ça l'idée ici, de dire que dans la synagogue d'Alexandrie, en fait, voilà, c'était le zoo, c'était le foutoir total, personne n'entendait rien, tout le monde faisait du business, etc. Mais c'était ça la gloire d'Israël, ça voulait dire en fait, voilà, en fait, on est des êtres humains, mais en fait, du fait qu'on va à la synagogue et compagnie, ça veut dire on sait qu'en étant humain, on représente l'existence d'Hachem, quoi, un truc comme ça. Bref, bon, j'arrête de parler sur ça parce que ça peut intéresser beaucoup de monde, donc j'avance. Ok, donc j'en ai la faute. Donc, Vadiksha de Vigmar. Donc, on est donc vers Shishi, vers Kizalet, donc Shinu Dalet. Vadiksha, donc il a encore demandé, donc leur mari Madoumim, Ravazar et Adoumim, des Bigmara, Kahamar, Zé Aspasianus, Kessar, Shiarag, Bikrach Betar, etc. Donc Ragmar Dongitin, elle parle de Vespasien qui a tué dans la ville de Bétar, je ne sais pas combien de milliers d'enfants. Et Midrashim Mouhar. Alors que dans le Talmud de Jérusalem et dans d'autres Midrashim, c'est prouvé que Chadrianus Kessar, Arag Bétar, que c'est Adrien et pas Vespasien qui a détruit Bétar, mais là, Vespasianus Kessar. Ok. Est-ce que c'était Adrien ou bien c'était Vespasien. Ça sert à rien, tu vois. Ok, donc il y a même des références. On va voir, tu vois, je sais pas, pour l'instant, j'avance, tu vois, c'est tout. Ubazé Yeshetaret Gamken, ça veut dire que, donc, il dit que sur ça, on peut répondre aussi, qui Virushal Mizachar Balamase. Donc, ça veut dire qui a donné les ordres, ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'il veut dire. Qui Virushal Mizachar Balamase, ça veut dire le maître de l'action, ça veut dire qui a donné les ordres. Loya Adrien Nuskessar, et c'était Adrien. Et l'exécuteur, c'était Vespasien, c'est ce qu'il veut dire.
Parce que voilà, donc c'est pas une discussion, parce que c'est pas toujours le général, le César qui va faire la guerre. Ils ont envoyé, ils ont envoyé sur eux Néron le César, Shadar Aspasianus Caesar, ils ont envoyé Vespasien Caesar, Shadar Alayou les Titus, ils ont envoyé à Titus. Non, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas sur le front, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'ils n'étaient pas sur le front, tout ça. Parce que Macron leur a envoyé, a priori, on leur a envoyé des lettres, j'imagine, ou des messagers. C'est ça la logique, c'est ça c'est aussi la logique. Elle dit que quand le Talmud dit c'est Adrianus Kessar qui a tué, donc ça veut dire Sheno Rak Balamaase Sharak, c'est pas lui qui les a tués, parce qu'il ne peut pas avoir tué des milliers et des milliers de personnes, mais ça veut dire que c'est lui qui a donné l'ordre de les tuer. Ok. L'autre titma machama Adrianus Kessar. Et ça veut dire, et ne détermine pas ce qu'on dit Adrien César, Keman Joueno Kessar. Ça veut dire alors qu'il n'était pas César. Voilà, je ne sais pas c'est quoi la question. Parce qu'il y a marqué, ils ont envoyé Adrien, dire au César. Donc ça veut dire que même à cette époque-là, c'était pas lui le vrai boss, quoi. Kevin Choueno Kessar faisait le cachet, il c'est pas une difficulté, qui ou pas le gars de Kessar, parce que c'était un demi-César. Finalement, pas Krelek, comme on dit dans Sanhedrin, Gabé Avdi David Nassi Alahem, que Avdi David, il était un prince sur eux. Ça veut dire, les Kamar, ça veut dire grosso modo, c'est là-bas la Gemara discute qui va être le Mashiach. Il y a un avis qui pense que ce sera David lui-même qui va ressusciter. Et selon l'avis qui discute, il dit non, ça veut dire David, ça sera pas le Mashiach, ça veut dire le second du Mashiach, quelque chose comme ça. Ça sera le Nassi. Les Kamarcham, comme Kessar ou Palga de Kessar. Ça veut dire comme le César et le second du César. Des Hinamit Saint-Chlomar, c'est ainsi ce qu'il faut dire, des Kamar, Shadar, Layoul et Niron Kessar, qu'ils ont envoyé à Niron Kessar. Ok. Ok, donc lui, c'est une autre question. Il veut dire, parce qu'il voilà, il dit là pourquoi Néron, il serait appelé César, alors que, en fait, tu vois, il n'a jamais été César, selon la Gemara, selon ce que lui veut comprendre la Gemara. Parce qu'il dit, Charles Omar de Malarklal, c'est impossible de dire que Néron était un empereur, Léa Néron Igaïa, puisque Néron, il s'est converti. Tu vois, ça veut dire, c'est parce que c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara dit que Rabbi Meir descend de Néron. Et qu'il s'est converti. Donc c'est pour ça qu'il dit voilà, si jamais. Parce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire la Gemara, elle dit là-bas, tu vois, c'est Kitin. Tu vois, ils ont envoyé à Néron, tu vois, on peut dire, tu vois, je sais pas comment ils ont traduit en anglais. On va regarder 2 secondes, on peut regarder la Gemara 2 secondes, mais tout ça, c'est de la grammaire pratiquement. 2 secondes. Voilà, donc ça c'est la Gemara. Ça veut dire Amar Rabbi Yochanan. Donc ça c'est après que la Gemara avait ramené l'histoire qu'ils n'ont pas voulu amener le korban, etc. pour une raison, je ne sais pas exactement laquelle. Donc à cause de ça, donc ça a amené ça veut dire que Bar Kamsa, il avait donc il a été cru comme quoi en fait les Juifs s'étaient révoltés. Donc en réaction, voilà, la Gemara te dit Shadar et Lavayou et Néron Kessar. Ils ont envoyé sur eux Néron Kessar. Donc voilà, donc a priori Néron c'est un général ici, il est décrit comme étant un général. Tu vois pas comme étant voilà, tu vois. Je vois, il a complètement disparu de la circulation. Bref, c'est pas grave. Shadar et Néron Kessar, donc ils ont envoyé sur Néron Kessar. Qui gardait Shadar et Gira les Mizrach. Quand il est venu, ils ont envoyé donc quand il est arrivé devant Jérusalem, il a envoyé une flèche à l'est, à Atan Afal Yerushalayim, et c'est tombé sur Jérusalem. Et donc, grosso modo, c'était un signe qu'il avait pour savoir ce qu'il allait réussir dans la guerre. Et donc, il demandait à des enfants d'envoyer des flèches. Et en fait, si la flèche elle allait vers Jérusalem, ça voulait dire en fait qu'il devait attaquer. Et donc, partout, donc l'idée c'est qu'il envoyait dans toutes les directions. Il disait à l'enfant d'envoyer dans n'importe quelle direction, ça va tomber sur Jérusalem toujours. Donc ça qu'à chaque fois ça tombait comme quoi il devait aller attaquer Jérusalem et le détruire.
Amar le Inokam, après ça, il a demandé à un enfant Psopri Psuker, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Après, c'est un enfant juif. Amar le Benatati Enigmati Be'edom Be'yad Ami Israël, et je donnerai ma vengeance sur Edom dans la main de mon peuple Israël. Et donc, il s'est dit, Amar Kutcha Be'eku Ba'el Echarou Ve'bete, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il veut détruire son temple. Et après, il veut s'essuyer les mains sur cet homme, ça veut dire sur moi-même, en disant que moi, je vais être l'envoyé d'Hachem. Hachem, il veut détruire son temple, on ne sait pas pourquoi, mais moi, je vais être l'envoyé de ça. Et il dit, pourquoi je vais être moi après ça? Hachem, il va me punir pour ça. Donc, il dit, Arak, il s'est enfui, ça veut dire il a déserté. Vazal Vegayer, il est parti, il s'est converti. Une fois que Miner Rabbi Meir. Rabbi Meir, donc, il est un fils de Néon Gezar, oui, un petit-fils. A priori, ça veut dire, parce que voilà, c'est après la même période, donc ça ne peut pas être tellement très loin, quoi. Ça peut être soit un fils, soit un petit-fils. Donc ça, c'est ce que la Gemara a dit, que bon, au niveau historique, c'est plus de la légende, quoi, mais ça veut dire, voilà, donc l'idée, ça veut dire que selon ça, tu vois, Néron, il ne veut pas être un César, puisqu'en fait, il est un général qui est amené sur l'armée, puisqu'on l'envoie attaquer Jérusalem. Donc ça, l'idée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la décision, elle ne venait pas de lui, donc ça veut dire donc il ne peut pas être César, tu vois, puisque c'est un général qui va attaquer, qui est envoyé par le gouvernement, tu vois. Donc il ne comprenait pas. Ça veut dire, tout ça, c'est pas une question. Si tu connais comment est-ce que le gouvernement romain a fonctionné, c'était le Sénat qui a envoyé le César, tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, je ne sais pas si le marin ne connaissait pas ça, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, Jules César, il était César tout en étant sous du Sénat, en tous les cas, jusqu'à ce qu'il soit empereur, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que dans tous les trucs, dans tous les Astérix et Obélix, c'est marqué SPQR. Ça veut dire s'autoprocuration, pas la procuration du Sénat de Rome, tu vois, je sais pas quoi, Sénat, procura, je sais pas quoi, c'est ça le truc qu'il y avait sur tous les étendards. C'était pas l'empereur, l'empereur normalement était employé par le Sénat. Normalement, Rome, c'est une démocratie. En théorie, tu vois, c'est en tout cas à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, tu vois, je pense que c'était encore, tu vois, c'est pour regarder, mais enfin bref, tu vois, c'était toujours, tu vois, c'était ça, donc c'est pas étonnant, mais c'est pour ça que, tu vois, c'est le Maral, a priori, il savait pas ça, j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et même, tu vois, ouais, en bref, tu vois. J'en sais rien. Je pense que même le mot César, c'est pas un titre très défini, quoi. Ça veut dire le pouvoir. Je sais pas, si tu fais du Wikipédia, tu verras que c'est pas une question, quoi. Ça veut dire que Néron s'appelait César, ça veut pas dire qu'il était pas. Il pouvait être un général et être César, il était et sans pour autant être, tu vois, comment dire, sans avoir les pleins pouvoirs, quoi. Et je veux regarder, tu vois, ça veut dire, tu veux, c'est dur. Regardez, c'est bon. Si je vais sur Wikipédia, j'essaie de regarder. Ils sont super rares Wikipédia quand ils essaient de faire en français, ils sont pas clairs. Mais en tous les cas, ça veut dire, franchement, alors qu'ils devaient faire simplement un diagramme, tu vois, ils écrivent un roman, tu vois, blablabla, alors tout ce que tu veux que tu leur donnes, c'est de faire, c'est un diagramme de comment fonctionnait le gouvernement dans l'Empire romain. Franchement. Ah, voilà. Donc voilà, tu vois, c'est le Sénat. Et où est-ce qu'il y a le César là-dedans? Ça, c'était avant le César. Le dictateur, tu vois. Donc je pense que le César, c'est le dictateur. Mais ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. La question, ça, c'était au début, quoi. C'est jusqu'à Jules César, c'est comme ça.
Mais je pense, tu vois, c'est toujours resté que le Sénat, c'était le Sénat qui avait sur le papier, en tous les cas, c'était le Sénat qui avait le droit, quoi. Même Jules César, il a assassiné là-bas dans le Sénat parce que il devait rendre des comptes. Et, ça veut dire, mais bon, ils n'ont pas vraiment pas ça. Ouais, c'est trop, ils sont trop insupportables. Mais ça veut dire, tu vois, ah ouais, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, franchement, ça, c'est la France. Tu vois, ça veut dire, un truc simple. Tu vois, mais moi, j'aimerais, tu vois, peu importe, tu vois, donc, ça, je sais pas trop au truc, mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout, ça veut dire, c'est normal que le Sénat, il envoie un César, tu vois. Tu vois, c'est le premier triumvirat. Tu vois, c'est un, mais en fait, je pense que César, c'est plutôt un général ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, j'arrête de regarder parce que je trouverai jamais. Ce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont pas refait un deuxième diagramme pour qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà, bref, tu vois, whatever. Ouais, j'ai pas trop me casser là. J'ai arrêté de regarder ça. Mais bon, bref, tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, ce que je veux dire, c'est à mon avis, ça veut dire le César, il est pas, c'est pas le mettre à bord, hein. Ça veut dire, dans les papiers, ça veut dire même César, Jules César, quoi, il était obligé de rendre des comptes au Sénat. Et en fait, quand je dis, quand tu regardes sur les empires, et tu vois, c'est les étendards de l'Empire romain qui sont restés tout le temps. Tu vois, c'est SPQR, c'est sur le Sénat, c'est pas Jules César. Voilà, Senatus Populus Romanus. Tu vois, c'est le Sénat en people of Rome. Tu vois, mais ça, voilà, c'est ce que tu as gardé, c'est resté comme ça tout le temps, tu vois, période, tu vois, jusqu'à après, tu vois, ça veut dire, voilà, jusqu'au quatrième siècle, quoi. Tu vois, c'était le Sénat qui était normalement, c'est une démocratie sur le papier, l'Empire romain, c'était une démocratie. Tu vois, ça veut dire, ouais, je vais dire, c'est comme la République française, mais bon, tu vois, mais bon, ben, n'importe, tu vois. Enfin, bref, en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, pour moi, c'est pour ça, ce que je veux dire, que c'est pas du tout, je veux dire, si tu cherches, etc., tu vas trouver un diagramme et tout ça, mais ça veut dire que c'est pas du tout étonnant qu'on dise, on a envoyé le César, on a envoyé Néron de César, on a envoyé des trucs, ça veut dire, ah, voilà, c'est pas, lui, comme si lui, il fait ça veut dire une opposition, le moral, entre être César et être général de l'armée, alors que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire, les Césars, c'était un titre, tu vois. Ouais, si tu veux même Google, bon, on peut faire, bon, je sais pas le Google, c'est quoi le titre de César dans l'Empire romain, mais c'est ce que j'aurais dû Google depuis le début. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, si tu regardes, tu verras que ça ne veut pas dire empereur tout puissant. Tu vois, bref. Et donc, je sais pas, ça veut dire, et pour moi, ça m'étonne vraiment que le Maral n'était pas au courant de ça, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, pour nous, les antiquités romaines, c'est pas un sujet d'histoire que tout le monde connaît, mais je me dis qu'à l'époque du Maral, ça devait être quand même, tu vois, un sujet que n'importe, tu vois, ça veut dire, quelqu'un qui avait un petit peu de culture, il devait savoir, quoi. Bref, quoi. J'en sais rien. Ah ouais, bah, bon, tu vois, a priori, peut-être pas, tu vois, donc, j'en sais rien. Tiens, je t'entends parce que t'es en mute. Mais peut-être que tout simplement, il est devenu. On dit César parce qu'à la fin, il a été César, mais peut-être qu'au moment où il l'a fait, il était simplement pas César, quoi. Ouais, c'est ce que lui, il Tu veut vois. dire. C'est-à-dire que Ouais. le Maral, et lui, il se pose cette question. À cause de ça, il a sa question. Il te dit, ça voudrait dire en fait qu'à la fin, il était César, mais il dit c'est impossible puisqu'il s'est converti, il est parti et il est maintenant Israël. Donc, c'est sa question. Moi, je pense que la question ne commence pas parce que César, ça veut pas dire, ça veut pas dire avoir les pleins pouvoirs. Ça veut dire, attends, tu sais quoi, je vais essayer de, si on fait César dans Wikipédia, c'est tout, tu vois. Donc, tu vois, attends, je sais. Je vais essayer, comme ça pour être sûr, mais ouais, ça j'arrête. Voilà, donc ça c'est, attends, je peux mettre ça. Et je vais faire le chien, 2 secondes, j'arrive. Une seconde.
On peut zoomer, attends, je peux zoomer. Tu vois, le César en latin est l'un des titres de l'empereur romain. Si on a la continuité du dictateur romain Jules César. Le changement de cognomen en titre d'impérial romain, César dans l'empire romain. Sélectonne désigne sous le nom de 12 Césars. Jules César, blablabla, à partir de César est un des. Ce qui veut dire. Tu vois, encore une fois, ils ne savent pas expliquer qu'est-ce que c'est. Tu vois, il y a empereur adjoint, tu vois, blablabla. Mais ça. Tu vois, il passe directement dans l'empire byzantin. Tu vois, mais. Ouais, tu vois, c'est. Tu vois, en tous les cas, bref, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est genre ça. Ouais, il y a des trucs, c'est savoir c'est quoi le pouvoir du César, quoi. Et ça, il rentre pas, tu vois. Oui, c'est bon, tu vois, il parle pas du principal, mais encore une fois, tu vois bien que même quand il y avait, tu vois, l'histoire tu vois, ça veut dire dans l'Empire romain, quoi, quand il y avait le César, il y avait toujours, tu vois, le Sénat, le machin, le ragnagna, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça en fait qu'ils avaient affaire ils étaient renversés, ils étaient assassinés, etc. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'était pas, tu vois, ça veut dire, c'était pas un titre qui se passait même de père en fils. Et c'était, et voilà quoi, et c'était, voilà, tu vois, je veux dire, tu vois, et c'était pas, c'est pas qu'ils avaient vraiment, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est déjà le fait que c'était pas un truc qui s'héritait, c'est déjà, ça montrait que c'était pas un pouvoir absolu. Mais bon, ils décrivent pas, et j'ai pas cherché, mais c'est les pouvoirs du César, ça veut dire que le César, ils sont envoyés en guerre, c'est pas par le Sénat, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas un truc complètement, tu vois, comment dire, incroyable, tu vois. Parce qu'en fait, au contraire, en général, c'est justement quand un César il devenait trop puissant, le Sénat il l'envoyait en guerre pour qu'il se casse la figure là-bas, tu vois. C'était ça le jeu, quoi. C'est-à-dire, quand ils ont envoyé Jules César là-bas en Gaule, c'était parce qu'en fait, ils pensaient qu'il allait se casser les dents avec les Allemands et tout ça, tu vois. Et que, je pense qu'ils voulaient qu'il soit pas en Italie, c'est surtout ça le principal, tu vois. Et c'est exactement quand ils ont fait avec Bonaparte, quand ils l'ont envoyé en Égypte, c'était le principal, tu vois, c'est qu'il dégage d'ici. Mais bon, mais c'est voilà, mais je dois, enfin bref, tu vas pas regarder. Si tu googles, tu verras. Moi, j'arrête de regarder ça parce que je me dis, c'est pas trop. C'est simplement parce que pour moi, la question du mariage, elle est étonnante parce que voilà, pour moi, ça m'étonne pas du tout que le Sénat il envoie César. Et tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois que je pense que Jules César, il avait déjà son titre de César quand il a fait la guerre des Gaules et tout ça, et que en fait, il avait été envoyé par le Sénat pour le faire, quoi. C'est pour ça que quand il a repassé le Rubicon, c'était tout le truc, tu vois, ça veut dire, mais bon. Voilà, bref, tu vois, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Pour moi, je sais pas. Pour moi, ce qui m'étonne plus, c'est pas que. Ce qui m'étonne, c'est que le Maral, il savait pas ça et que le Azaria d'Adoumim aussi, il savait pas ça, quoi. Parce que moi, je pensais que jusqu'à la Renaissance, ça veut dire l'Antiquité romaine, c'était, tu vois, un sujet vraiment, tu vois, de prédilection dans l'éducation, presque, tu vois, ce qu'ils apprennent à l'école primaire, quoi. Tu vois, c'est ça ce que je me dis, c'est ça ce qui me. Tu vois, c'est pour ça que je suis étonné, tu vois. C'est ça ce qui me. Voilà, c'est tout. Tu vois, mais bon, peu importe. Tu vois, donc lui, voilà la question. Donc il dit comment est-ce que Néron peut appeler César alors que tu vois qu'il était qu'il est un général et qu'il est appelé à l'armée. Alors qu'on ne peut pas dire que dans le futur il est devenu César puisqu'il s'est converti. Donc il dit non, ça veut dire donc il lui veut dire que c'était un vice César. Viev Shalom Marchayahu Kessar Batrila, on peut dire qu'il était César avant. D'un Marchadar Alayou Lénéon Kessar, puisqu'on l'envoie. On l'envoie, puisqu'il veut dire, c'est que comme quelqu'un l'envoie, ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir, donc il n'est pas César. Alors que ça, à mon avis, c'est pas, tu vois, historiquement, c'est pas vrai.
Vechen Shadar Alayou Vespasianus Caesar, et on voit aussi qu'ils ont envoyé à Vespasien, donc il dit si c'était le César, pourquoi est-ce qu'on l'envoie au Caspif, tu vois, c'est lui qui doit donner les ordres, c'est pas lui qui doit. Et tout ça, c'est parce qu'il voilà, c'est qu'on comprend pas le fonctionnement de l'Empire romain. Vachma Béchad et Shadar Alayou à Caesar, c'est-à-dire qu'au moment où est-ce qu'on l'a envoyé, il était déjà César. Mais Zéno, donc il dit ça, c'est pas vrai, Shaharkar Nimnu Alayou le Caesar, puisque c'est simplement après qu'ils l'ont mis comme César. Donc, elle avait le lémar Shadar Layou Vespasianus Caesar. Et donc, on aurait dû dire, ça veut dire, puisqu'il veut dire que c'était Vespasien qui était César à ce moment-là. Et la colonne est la Caesar Gamour. Donc, lui dit que tous les Césars dont on parle ici dans la Gemara, ce n'était pas vraiment des Césars. Et la colonne, pas le gars des Caesar, mais c'était des demi-Césars. Tu vois, mais bon, ça veut dire, voilà, c'est la vérité ce qu'il disait. Voilà, c'était des Césars, mais le César n'avait pas le plein pouvoir. Le gars, on est Kamishem Kessar, je le cachem idée, et donc maintenant il n'y a pas de question, ça veut dire, voilà, ça veut dire. L'idée, c'est que tout cela, c'était des membres de la hiérarchie, et entre Vespasien et, comment il s'appelle, et Adrien, voilà, question de savoir qui a donné les ordres, qui n'a pas donné les ordres, etc. Et voilà, quoi. Bon, bref, tu vois, mais donc c'est pas une contradiction. Donc, en tout cas, donc lui, il veut dire maintenant, il veut savoir, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que historiquement, quelle est la vérité historique, ça veut dire comment dire, mince, tu vois, ça veut dire, bon, voilà, pas la vérité, mais ça veut dire c'est bon, j'ai trouvé le mot, ça veut dire la crédibilité historique qu'on doit accorder au Talmud. C'est ça la question, en fait, générale qui est derrière. Av kinire barur shen kushaklal. Et donc, bien qu'il semble qu'il n'y a pas de question, Adi Omer qui aime divrei Chachamim, c'est faire divrei Yamim. Je dirais que les paroles des sages, ce ne sont pas des livres d'histoire, ça veut dire des livres de, comment dire, voilà, des livres d'histoire, des livres de chroniques. Chez Kotvim Asofrim Amaasim Shayu, où les auteurs, ils écrivent ce qui s'était passé avant. Chez Elou Ayubaim Ledaber Miou Sharak Bebetar, parce que s'ils commençaient à nous raconter qui a tué Bétar, qui a été responsable du massacre de Bétar, ou Mashira l'Adrianus, et ce qui est arrivé à Adrien, Aya caché. Alors là, ça aurait été difficile. Si c'était un livre de chronique, si la Gemara c'était un livre d'histoire ou un livre de chronique, alors c'est vrai, on pourrait poser des questions sur tous ces détails. Est-ce que c'était Adrien, est-ce que c'était Vespasien, etc. Mais les sages, en fait, c'était pas ça leur point. Israël, eux, ils étaient en train d'expliquer qu'est-ce qui arrivait aux Juifs. Pour les Retzakdosha et la Terre Sainte, chez Chivu Mlachimota, que les rois l'ont détruite. Et ils ont écrit ça, ils ont dit ça sur le verset à la Kol Kol Yaakov à Edaim et Esav. Ils ont dit sur la voix c'est la voix de Yaakov et les mains c'est les mains de Esav. Je ne sais pas ce que veut dire par là, ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire par là? Je regarde dans la note. Kol Savcha, ça veut dire c'est la Kol, c'est-à-dire la pluie. Il veut dire ça serait les pleurs, c'est Yaakov qui pleure et à cause des mains de Esav. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi il ramène ce passage-là, mais en tout cas, il veut dire, donc il dit, c'est ça ce qu'il voulait expliquer. Il voulait expliquer que, voilà, les mains de Esav, elles ont détruit Yaakov, etc. Et ils n'ont pas voulu expliquer que c'était deux destructions séparées. Et parce que le Khorban, il a été décrété une fois et pas deux fois. Ça veut dire, et donc il voulait expliquer que, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Ça veut dire, je comprends ce qu'il veut dire, mais je veux avancer. Ça veut dire bien qu'à Bétar, il y avait encore, on va dire, une royauté ou un pouvoir quelconque politique quelques années après le temple. Mikol Makom Khorban Echadou, simplement c'est une seule destruction. Benam Shnei Dvarim et Kulakim, ils ne sont pas deux choses différentes. Et c'est sûr que si jamais Jérusalem n'avait pas été détruit, Bétar n'aurait pas été détruit. Et tout en fait découle de la destruction de Jérusalem. Et d'avoir voir, et cette chose-là, elle est claire. Chez Timsa, parce que tu vas trouver dans le chapitre de Gittin, Mispar Khorban Tour Malka. Mispar, le nombre, je ne sais pas. Mispar Khorban Tour Malka ou Bétar Im Khorban Yerushalayim. Ça veut dire Mesaper Khorban Tour Malka, c'est-à-dire il raconte, pardon, le récit de la destruction de Tour Malka de la cour.
c'est-à-dire de la montagne du roi, que j'imagine c'est Masada, j'imagine, ou quelque chose comme ça, ou Bétar, et Bétar, Imroban Yerushalayim, avec la destruction de Jérusalem, Kelou et Akol Maaseh, comme si c'était une seule chose, Ben Raouj Lomar Shiushnaim, et on ne voulait pas dire que c'était deux choses différentes, Quel Tolech Orban Bétar Baspasianus, c'est pour ça qu'on a tout remis sur le dos de Vespasien, parce que c'était lui qui a détruit le Beth Amikdash, quoi. Et donc, comme il a détruit Jérusalem, donc on lui attribue la destruction de Bétar et la destruction de Masada, bien que peut-être à ce moment-là, comme on a vu dans le truc, il y a eu des 4 empereurs, où il y a 4 empereurs qui se sont, comment dire, 4 Césars qui se sont succédés très rapidement, je ne sais pas si c'est pas dans la même année ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, si c'était Vespasien ou l'autre, c'est qu'une question, ça dépend qui a reçu le courrier, quoi. Mais des Cormac de là, c'est Cormac de là, et donc c'est une grande sagesse, c'est la sorte Korban Abaït ou Bétar Korban Echad Mamash, et c'est une grande sagesse de faire la destruction du temple et de Bétar, une seule chose, Klara Davar, donc ça veut dire la règle générale, donc ça ce qui veut dire Kizé Aïch, ça veut dire le Rav Azaria, ça veut dire aussi Dima Bedato Chazé Shalom Lachlif Haemet Besheker, il a voulu transformer la vérité en mensonge, en disant que le Talmud se trompait ou quelque chose comme ça. Ou dire en fait que peut-être qu'il a voulu dire que je sais pas, comme je connais pas le livre qu'il a écrit, donc qu'en fait c'était plusieurs guerres différentes et que ça s'est pas fait en un seul coup. Ça veut dire que toutes ces destructions, au contraire, elles étaient en fait séparées les unes des autres. Et donc tout celui qui a une intelligence, il sache que ces choses-là, elles sont véridiques, elles sont crédibles. Et tu vois, donc ça veut dire, parce que à mon avis, tu vois ce qu'il veut dire ici, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que c'est lié avec le Homer, cette histoire-là. C'est que j'ai simplement, tu vois, je vais essayer de retrouver la Gemara que je cherche, tu vois, que ça explique ça. 2 secondes. Déjà, 2 secondes. 2 secondes. Oui, j'avais trouvé. Vas-y, m'a dit, je vois, c'est Tanoa Banane. Attends, je mets là-bas, je vais pas descendre, il faut que je mette le. Parce que tu vois, pour expliquer ça, c'est parce que c'était un débat politique qu'il y avait en fait à l'époque de la Gemara et qui a entraîné, tu vois, l'histoire de. Tu vois, ça veut dire ça, tu vois, ça veut dire. Ça, c'est une Gemara dans Avodah Zarah. Il y a marqué comme ça, tu vois, on nous dit. Donc, ça se passe à l'époque plus ou moins de la destruction du Beth Amikdash et donc de tous les pogroms romains, etc. Et on nous dit comme ça, on nous dit Tanoura Banan, c'est un nom nous a enseigné que chez Chala Rabbi Yossi ben Kisma, quand Rabbi Yossi ben Kisma, donc il est tombé malade, alors Rabbi Hanina ben Teradion l'Evakro. Donc Rabbi Hanania ben Teradion, il est venu le visiter. Amarlo Hanina, donc Achin, donc il lui a dit, c'est Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit à Rabbi Hanina, il a dit Hanina, mon frère, Yada Yodea chez Umazo, est-ce que tu t'es pas rendu compte que ce peuple-là, Minashama Imimlichoua, c'est Hachem qui veut qu'ils aient le pouvoir. Ça veut dire que c'est chez Chiva et Beto, parce que Hachem, puisqu'on voit que les Romains, ils ont détruit le temple, mais Sarfat et Chalo, ils ont brûlé, ça veut dire l'enceinte du Beth Amikdash, quoi, voilà, le Echal. Verga et Chassida, ils ont tué les pieux. Ve'ibda et Tovav, et ils ont massacré les meilleurs des Juifs. Vadaï Nikayemet, et elle est encore en fait vivante. Elle est encore, ça veut dire rien de mal ne lui est arrivé.
Vani Shamati Alecha, et donc il dit, et donc Rabbi Yossi ben Kisma à Rabbi Chana ben Teradion, et j'ai entendu sur toi, Shata Yosef Veosek Torah, que toi c'est-à-dire tu étudies la Torah, ou Makil Kilot Barabim, et que tu fais, et que tu enseignes, et tu fais des attroupements publics avec Sefer Munach Belecha Berekecha, avec un Sefer Torah qui est dans tes mains. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que ici, ça veut dire, ça commence dans cette histoire, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash et qu'il y a eu les premiers pogroms, en fait, ça veut dire, pas les pogroms, mais ça veut dire où il y a déjà beaucoup de juifs qui avaient été tués parmi les élites, etc. Donc en fait, si tu veux, Rabbi Yossi ben Kisma, et ce n'était pas le seul, a priori, ça semble être l'avis que le Talmud, justement, il essaye de promouvoir, tu vois, dans sa lecture historique, et c'est de ça ce que le Maharal y parle en disant c'était une seule destruction et pas deux destructions. Ça veut dire, en fait, eux, ils pensaient, en tous les cas, que on voyait que Hachem, c'était Mina Shamaïm, un peu comme cette histoire de Néron qui dit lui-même, voilà, Hachem, il veut détruire son temple, il veut que ça arrive, c'était un décret qui devait arriver, donc il n'y a rien à faire. Et donc maintenant, nous, on ne doit pas s'entêter à, si tu veux, à résister, ou en fait, ça veut dire, à faire un profil, puisque en fait, ces cours de Torah en public qui avaient été interdits par les Romains, c'est pas parce que les Romains, ils en avaient contre la Torah, c'est parce qu'en fait, c'était des trucs de résistance, tu vois, c'est un peu comme l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en réalité, ils ont été massacrés par les Romains, ils sont pas morts dans une épidémie, c'est ça toute l'histoire de tirer à l'arc et aux flèches, etc., à l'Akba Omer, etc., de dire qu'en fait, on fait semblant d'étudier, mais en fait, on fait la guerre. Et qu'en fait, c'était ça le problème, quoi. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que la raison, en fait, ça veut dire pourquoi le Talmud, il aurait falsifié, en fait, à la mort des enfants, des élèves de Rabbi Akiva, historiquement, c'est parce qu'en fait, si tu veux, le Talmud, c'est ce que le Maharal explique ici, il a le parti pris, si tu veux, de la collaboration, quoi. Si tu veux, le Talmud, il est pétainiste. Tu vois, ça prend le parti, tu vois, de Rabbi Yossi ben Kisma, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, il faut pas, parce que si tu veux, le décret, c'est un seul décret, et si jamais on l'accepte pas, en fait, ça va entraîner plus que des destructions, tu vois. Et ça veut dire dans la suite de l'Agmara, tu vois, parce que l'Agmara, elle continue, elle dit, tu vois, donc ça veut dire, en tous les cas, on voit cet argument, tu vois, qui est assez choquant, ça veut dire, on dit, tu vois bien que Hachem, il a détruit le temple, il a fait que ce peuple-là, c'est Hachem qui fait que les Romains, ils ont le pouvoir. Donc, si tu t'opposes, en fait, si tu veux, à Rome, c'est comme si tu t'opposais à la volonté d'Hachem. Et donc, il faut, en fait, comment dire, simplement accepter et faire profil bas. Et voilà, quoi. Et donc, il dit, comment ça se fait que toi, tu enseignes la Torah en public avec un Sefer Torah entre tes mains, etc. Il lui a répondu, Amarlo minashamayim yirachamu. C'est-à-dire, Hachem, il aura pitié de nous. Tu vois, comme je dis que normalement, ça veut dire simplement, tu vois, c'est une manière de botter en touche. Ça veut dire, l'idée, c'est de dire, voilà, toi, tu penses comme ça, moi, je pense comme ça. Et tu vois, voilà, et Hachem, c'est tout. Mais en fait, tu vois que Rabbi, comment il s'appelle celui comment il s'appelle, Rabbi Yossi ben Kisma, il n'a pas accepté, tu vois, il va l'attaquer, il va le maudire pratiquement. Il va dire, Amarlo, Ani, Omar, Lechad, Barim, Shelta, moi, je te dis des choses de raison. Et toi, tu me dis Minashamayim Yirachamu, ça tu me prends pour un con, ça veut dire tu dis des trucs. Alors, Tama Ani, Imlo Yisrefu Otrav et Sefer Torah Baesh. Ça veut dire je serais étonné qu'on te brûle pas toi avec un Sefer Torah dans le feu. Donc voilà. Et donc après ça, il lui dit ok, il accepte, c'est ce qui lui est arrivé en fait. Alors, il lui a dit qu'est-ce qu'il a là-bas. Après, il lui dit comment c'est là. Mais ce que je veux dire, tu vois, dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on voit, et à plus forte raison, tu vois, ça veut dire, cette idée de Rabbi Yossi ben Kisma, de dire qu'en fait, tu vois, il faut collaborer, il y avait un seul décret, et on veut tout mettre, tu vois, ça veut dire, si tu veux, ce qui est sûr, et ça, ce que le Maharal veut dire, c'est que le Talmud, il a essayé, en fait, de minimiser au niveau historique la résistance juive. Et tu vois, ils ont voulu faire, et dire comme si tu vois, en fait, non, comme si c'était un cauchemar, et comme si tu vois, en fait, ok, ils ont résisté, mais c'était une erreur, et à cause de ça, il y a eu plus de massacres. Mais en fait, ces massacres, c'était lié au Beth Amikdash, et parce que les Juifs, ils n'ont pas accepté ça. Et en fait, l'idée, c'était au niveau, l'idée, c'était de dire maintenant qu'on va faire le Talmud et qu'on va expliquer c'est quoi, ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ça veut dire, en fait, il faut minimiser l'idée de Israël comme un peuple résistant, etc., quoi. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire que si on avait attribué ça, si on avait dit voilà, il y a eu un gouvernement, il y a eu un retour de Bar Korba, il y a eu un retour de tout ça, et ensuite il y a un autre empereur qui est venu le détruire, ça aurait voulu dire en fait comme si tu vois il avait eu un succès, tu vois, ça veut dire il y aurait eu un succès, il y a eu une sorte de résurgence et ensuite non mais il y a eu un deuxième
un deuxième décret, etc. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que ce que la Gemara veut dire en mettant tout sous un seul empereur, en disant que c'est une seule destruction, c'est-à-dire en fait, il fallait collaborer, et en fait, ils ont voulu, si tu veux, passer, ça veut dire minimiser dans le rôle historique de la résistance des Juifs à l'époque de l'Empire romain, quoi. Tu vois, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. Et peut-être c'est ça la même chose. Parce qu'ils attribuent ça à Dieu. C'est un décret divin qui a fait qu'on a perdu le temple, donc peu importe ce que font les hommes, a priori. Ouais, c'est ça. Et l'histoire, c'est qu'il ne faut pas s'entêter, c'est ça l'idée. Ça veut dire l'idée, c'était ça. Ça veut dire que le Talmud, il a dans l'idée de dire, voilà, il faut savoir lire l'histoire. Et grosso modo, tu vois, c'est un peu comme si tu dirais, voilà, quand il y a eu la guerre d'indépendance d'Israël ou les guerres des 6 jours, tu vois, en fait, tu vois, ça montre, c'est un peu le contraire. Tu vois, ça montre, c'était miraculeux. Et tu veux, et ça montre qu'Hachem, il veut que l'État d'Israël, il soit là, etc., etc. Et donc, en fait, c'est logique de penser, en fait, qu'il va se développer, qu'on va venir, etc., etc. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est dans la Gemara, c'est un peu un truc comme ça. Ça veut dire, il y a un côté, c'est pas un côté fataliste, mais ça veut dire, au niveau du klal, ça veut dire en tous les cas, au niveau de la généralité, c'est si jamais quelque chose, tu vois que ça marche pas, alors tu vois, il faut pas s'entêter à dire contre, etc. Machin, tu vois, ça veut dire, il faut accepter le décret et vivre avec, quoi. Et voilà, quoi. Et ça veut dire, et voilà, c'est comme tu dis, mais ça veut dire pour eux, tu vois, ils prennent le parti de dire que il y a eu en fait ceux qui ont soutenu Bar Korba, comme Rabbi Akiva, comme tu vois, voilà, comme ils s'appellent Rabbi Hanania Ben Teradion, c'est bien qu'ils ont, tu vois, ils disent voilà qu'ils vont avoir le Olam Haba, qu'ils en font des martyrs, etc. Et tu vois, ils disent que tu vois, donc c'est un scout, mais en réalité, tu vois, le truc c'est que tu vois, ça veut dire elle les prend pas comme exemple, tu vois, elle prend pas ce que tu vois. Et là, je pense que la raison pour laquelle en fait comment il s'appelle, Rabbi Hanania Ben Teradion, il se prend cette malédiction, c'est parce qu'en fait, tu vois. C'est parce qu'en fait, il est responsable quand même de la mort de beaucoup de juifs. Tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, en ayant fait cette résistance et en ayant montré, tu vois, le truc, tu vois, c'était ça tu vois, ça veut dire, voilà, je pense, voilà, c'est tout, mais je pense, c'est ça à mon avis, c'est ce que le Maral veut dire. Ça veut dire, la Gemara, en fait, elle est prête à faire des concessions sur l'histoire, pour la morale qu'elle veut nous enseigner, qui est en fait un parti pris, hein, ça veut dire, mais c'est quand même une morale qu'eux, ils voient. Comme quoi, voilà, ça veut dire grosso modo, en fait, il faut accepter le joug des goyim. En tous les cas, pendant l'exil, il fallait l'accepter. Et s'entêter contre ce joug-là, c'était un non-sens. Et ça n'a amené que des destructions, tu vois, supplémentaires, quoi. Et la Gemara, elle voulait montrer ça. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de plusieurs empereurs. Elle n'a pas parlé d'une résurgence d'Israël, de plusieurs destructions qui ne soient pas, tu vois, ça veut dire qui soient indépendantes les unes des autres, etc. Parce que ça aurait voulu dire en fait qu'il y avait un sens à résister, qu'il y avait un sens à refaire un État, etc. Tu vois, c'est ça, à mon avis, ce qu'il veut dire, tu vois. Maintenant, voilà. Bon, bref. J'avance. Donc, ça, si vous avez des questions, je sais pas, tu vois, c'est quand il y a Paris, il y avait des questions. Vous savez, je sais pas ce qui lui est arrivé, il était là au début et je sais pas, il est disparu. Je sais pas. Avec Tedvav, donc là je rentre maintenant dans Ber Shishi avec Tedvav. Donc avec Tedvav, il trie l'hydroge Be'agadot Shel Dofi. Donc lui il dit donc dans le chapitre 15 de son livre qui s'appelle Imre Bina. Donc le Rav Azaria dit aussi, il trie l'hydroge Be'agadot Shel Dofi. Il a commencé à faire des drachot dans les Agadot dans des Agadot mensongères. Ça veut dire d'expliquer les Agadot d'une manière mensongère. Ishenimsa le Hazal Birushalmi, parce qu'il a trouvé dans nos maîtres dans le Judaïsme de Jérusalem, Hada Agadza, ça veut dire, une Agada, ça veut dire un Midrash, au côté vet en lo chelek, Adorsham mitkarech, Vashuma en mekabel sahar. Adorsham mitkarech, c'est un Agada, à côté vet en lo chelek, Ada Agata à côté vet en lo chelek. Ils ont essayé de regarder ce qu'il veut dire par là. Il veut dire que ce qu'il a dit, c'est une manière. Ce qui veut dire que ce qu'il a dit dans ce chapitre-là, c'est des choses que tu vois que celui qui les écrit, c'est sûr qu'il n'a pas très lecture dans le Lamaba, et celui qui les écoute ou qui en fait une rachat, ça veut dire il est brûlé lui aussi. Et ça veut dire oralement, il est déjà brûlé. Celui qui les écrit, il n'a pas très lecture dans le Lamaba. Et celui qui le dit, il est déjà brûlé, et celui qui les écoute, il n'a pas de mérite.
Donc ça, c'est ce qui veut dire, c'est sur le livre du Rebina, quoi, dans ce chapitre 15. Donc, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Minyoma lo istakalia bagata. Donc, ça veut dire, Rabbi Yoshua ben Levi dit Minyoma lo istakalda bagata. C'est-à-dire, de mes jours, je n'ai jamais regardé un midrash. Vechazimnash kachit katuv, kuf ainhe parashiot batora, keneged shenodav shel Avraham. Ça veut dire, et donc une fois j'ai trouvé a priori dans le midrash, qu'il y a 175 parashiot dans la Torah qui correspondent aux années d'Abraham. Kouf Mem Zayin Mizmorim, il y a 147 Mizmorim dans les Tehilim, Keneged Shenotav Shel Yaakov, par rapport aux années de Yaakov. Yosef Tehilot Israël, puisque voilà qu'il a appelé donc celui qui est assis sur les louanges d'Israël, donc Yaakov c'est Israël. Et donc il dit Kouf Kav Gimel Pamim Onim Alléluia, et il y a 123 Alléluia dans les Tehilim, Keneged Shenotav Shel Aaron, par rapport aux années d'Aaron, Kodesh Hashem, qui est le Saint Hashem. Ok, donc ça c'est ce que la Gemara dit. Ça c'est un midrash, je ne sais pas où c'est, donc c'est un Yerushalmi. Ok, donc ça c'est un Yerushalmi. Ça c'est un Yerushalmi. Ok. Ok, je ne sais pas où dans les Yerushalmi. Ok. Donc je lui ai dit, ok. Ok. Donc il dit Yerushalmi Shabbat, avec cette vav à la Halef. Ok, d'accord. Ok, donc lui dit après ça, ok, je la raccroche. Vous pouvez percer le Perek Apara, et le contraire, on trouve dans le Perek Apara, c'est dans le Talmud Bavli, dans Baba Kama, 55a. Rabbi Tanhum Ayaragil et Rabbi Yoshua ben Levi Bagada. Rabbi Tanhum, il était habitué d'aller chez Rabbi Yoshua ben Levi pour apprendre la Gada. Et donc, le Midrashot Rabot, ça veut dire, on voit très souvent que Rabbi Yoshua ben Levi, au contraire, c'est un des maîtres de la Gada. Rav Simi Avashkar Kamen Rabbi Yoshua ben Pazi Bishmata. Ça veut dire Rav Simi, il allait étudier les cours de Rabbi Yoshua ben Pazi pour étudier la halakha avec Kamen Rabbi Yoshua ben Levi Bagada. Pour aller Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gada. Au Midrash Tehilim, Kilo Yavinu al Pelot Hashem. Dans Midrash Tehilim, il est marqué parce qu'ils ne réfléchissent pas sur les actions d'Hashem. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit Zoché Levanim Baale Chochma Baale Agada. Donc là-bas, il dit que celui qui, parmi les tu vois, ça veut dire, c'est parmi les salaires qui est donné à celui en fait qui étudie les actions d'Hachem, il dit il va avoir des enfants qui sont sages et qui connaissent la Haggadah. Donc, alors comment est-ce qu'on peut dire qu'Rabbi Yoshua ben Levi n'étudiait jamais la Haggadah? Donc comment est-ce que le Talmud de Jérusalem il peut dire qu'il n'a jamais étudié la Haggadah? Sauf Katav, et donc à cause de ça il a conclu donc il dit ce qui nous sort de la difficulté. Yagon Amiti Rav Sherira Zal, ça veut dire, c'est ce qu'a dit Rav Sherira et Gaon, donc un des Gaonim, Ogam Beno Aolach Bedrachav, et ce que son fils gagne dans son chemin, Rav Sherira et Gaon, Gilat Starim, Al Divra Agada Katav, parce que Rav Sherira et Gaon, il a écrit dans un livre caché sur la Agadot, Vedele Shono, et ça veut dire, c'est ça son langage, Anemile Dinafka Mipsuka, Omikre Midrash Vagada, Umdananinu. Ça veut dire, comment ça s'est connu, ça, c'est quand il dit que ça veut dire ces choses-là qu'on sort des versets, et, qui sont appelés Midrash ou Agada, ça veut dire, il n'y a aucune preuve dessus, on va dire, c'est des évaluations, je sais pas comment on dit, j'ai un mot bien que c'est, Umdana, en anglais on dit un guess, c'est pas simplement tu vois, c'est une évaluation, il y a un mot mieux que ça, tu vois, c'est des suppositions, voilà, des suppositions, voilà, des suppositions, des théories, il y a un mot, je suis sûr qu'il y a un mot beaucoup mieux que ça, mais bon, on va dire suppositions, ça marche, on va dire suppositions, tu vois, c'est des suppositions, ça veut dire il n'y a pas de preuve, quoi, grosso modo, c'est un peu, tu vois, du n'importe quoi. Umdana, ça veut dire, c'est pas vraiment, voilà, c'est des suppositions, voilà, des suppositions. Adkan. Donc lui veut dire que ça serait ça la conclusion. Ça veut dire que c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi n'étudiait pas la Haggadah, parce que en fait c'était des choses qui ne sont pas prouvées et qui sont donc c'est que simplement des suppositions qui sont données comme ça. Voilà quoi. Là-bas, tu vois, Rabbi Gaon, il dit sur l'exemple qui cite là-bas, c'est quand il est marqué sur l'histoire du Mekoshesh et Sim, et que Rabbi Akiva il dit Mekoshesh c'est l'Ofrad. Le Mekoshesh, celui qui dit Mekoshesh c'est l'Ofrad. Et Rabbi Gaon il dit mais d'où est-ce qu'il sait?
Alors il dit, c'est pas simplement il la suppose. Il dit, comme il y a marqué, il y a un passage dans la Torah qui dit, il est mort par sa faute, qu'il n'était pas dans la date Korach. Quand les filles de Zélophrad, elles parlent, elles disent, il n'était pas dans l'assemblée de Korach, il est mort à cause de sa faute. Alors il dit, ah voilà, il y a un Miko Shechetsim, on ne sait pas qui c'est. Zélophrad, on ne sait pas c'est quoi sa faute. Alors sûrement, c'est lui qui a fait ça, tu vois. Mais il dit, tu vois, voilà, mais il dit, voilà, il n'a pas de preuve, tu vois, ça veut dire ça ce qu'il veut dire. Donc il dit, voilà, donc c'est pour ça qu'il dit, il y a pas, ça veut dire, voilà, il veut dire que même Rabbi Akiva, quand il a dit ça, il n'était pas certain. Il affirmait pas ça d'une manière définitive, il ne peut pas le savoir, d'où est-ce qu'il le saurait, tu vois. Donc, il veut dire que voilà, comme ça, beaucoup de Haggadot, c'est des, tu vois, c'est des suppositions, tu vois, ça, ce que veut dire. Ok, donc, voilà, Adkan. Vedavarze, Machinimsa, Bishem Afshirira. Donc, ça veut dire que, donc, ce qu'il a sorti, donc, ce qui est sorti dans ce qui a été ramené donc, dans cette lettre de Rav Shira et Gaon, donc il y a un gars qui est un auteur antécédent, quoi, qui est juste après l'Agmara, on va dire du 8e siècle, quelque chose comme ça, avait mis anémilé des nafkam et psuké, donc ça parle des choses qui sortent des versets. Assez intéressant, le rochot, il a fait sur ça une couronne sur sa tête, en disant que voilà, que ce qui sort des versets, Archihagon, il dit pas que, c'est quand c'est pour l'interprétation du sens du verset, il est d'accord que c'est pas n'importe quoi, mais il veut dire, ce qu'il en a là-bas, c'est des choses comme ça, tu vois, c'est des choses qui sortent pas de l'interprétation du verset, que on a l'impression que les Tanaïm, dans le Midrash, ils disent des choses, des affirmations gratuites sans les prouver, quoi, voilà, avec des preuves fallacieuses. Donc, il dit c'est que des suppositions. Il dit donc, ça veut dire, donc, je sais pas, maintenant, il revient sur le Rav Azaria d'Irossi, j'imagine. Il va d'avoir midvarav sur toutes les paroles de ces choses, Hashem Masurim l'habit alem, qu'on n'a pas le droit de regarder. Kol sheken sheisa adam otam asefatav. À plus forte raison de les dire dans sa bouche. Et Vidivra Agon, Anal, il a toujours amené ces paroles du Rav Shira Gaon, Nitlot Bilan Gadol, pour se pendre sur un grand arbre, Bechev Leshab, avec des cordes qui ne valent rien, ou Avotot Hata, et par les chaînes de la faute. Vekata Zé les Shono, et donc finalement il a conclu en disant, Fizéniré chez Agadot, Yesh Mem Domé Bitsadma, et la Malachim, Anivraim, Minar Dinor. Ça veut dire, donc lui, il a dit que lui pense que les Haggadot, il y en a qui ressemblent aux anges qui sont créés du fleuve Dinor, chez Divruzal et Kamaduktin, dont le Talmud en parle beaucoup, Shachera Amram Shiratam, qu'une fois qu'ils ont dit leur Shira, c'est-à-dire que ces anges qui sortent du fleuve de Dinor, dès qu'ils ont dit leur Shira, ils disparaissent. Shachera Amram Shiratam, Yassouv et Loshavu Lamo, ils ne reviennent pas. Donc il dit qu'il men haragi adrashan aliadam et taklito anirtsaka amour. Ça veut dire que ces drachot, elles avaient un rôle en fait éducatif, et en fait c'était simplement pour créer une sorte de, voilà, je sais pas, d'idée, d'émotion dans l'assemblée quand les darshan ils disaient ces drachot. Et une fois qu'elles avaient été dites, il fallait pas les prendre au sérieux. Voilà, lo izachu lo yefkedu ala vimen raya. À la Massim chez Neaya, donc ils n'ont pas été, ils ont été oubliés, c'était pas la peine de s'en souvenir pour savoir est-ce que c'était vrai ou pas vrai. La midat varim même rechokim asechel adkan, et que ce soit des choses véridiques, c'est lointain de l'esprit. Rod gatou achreze les shono vekama kan etzel amarenu bedivre Rav Shira. Donc ainsi comme nous avons dit dans les paroles de Rav Shira, chez Haggadot et Umdana, que les Haggadot ce sont des suppositions. Donc tu vois Rambam chez Yereslaim Tamid Amashal. Et comme le Rambam, qui souvent dit que ce sont des paraboles. Toural Lishpot avec Saddam Shen Ansad Greda, qu'il y a des choses qui sont des inventions pures. Ok, donc il dit Veine Aish Azé Bisikluto Nathan Lidivre Haramim Kama Dimyonim Leftot Hamonim. Donc il dit cet homme-là, donc à cause de son imbécilité, il a donné des exemples pour essayer de séduire la masse. Kacher Tiré chez Yomar Shem Amsaa, quand il dit que c'est des inventions. Et des choses pour en fait pour donner une émotion à la foule. Et ça c'est des moqueries. Et Dino Yadoua, et celui qui dit ça sans jugement est connu, qu'il n'y a pas de pardon dans le Lamaba, etc. Tu vois, ça veut dire mais bon, ça veut dire honnêtement, tu vois, ça veut dire ce qu'il dit le Maharal, il y a beaucoup de rabbanim, tu vois, ça veut dire qu'ils pensent comme ça, tu vois, en général les rabbanim les plus normaux,
il pense comme le Rav Azaria dit aussi, tu vois. Si tu vois, je veux dire, tu vois, si tu veux, tu vois, je veux dire, tu vois, je vais pas jeter les gens sous le bus, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais jouer avec Wattenberg et tout ça, que lui, à chaque fois, lui aussi, tu vois, il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Gadot Raza? C'est des vieux pépés qui parlent. Et tu vois, ok, c'est comme si tu entendais, tu vois, de la morale de, tu vois, voilà, des grands. Ils ne comprenaient pas comment il y avait des valets de Chouva, qu'en fait, tu vois, ça les intéressait tellement d'écouter des cours de Gemara et de la Gadot Razal et tout ça, alors qu'ils disaient, voilà, bon, ok, n'importe quel, c'est au maximum du bon sens. Et, ou bien c'est des histoires comme ça, abracadabrantes, tu vois, qui sont là pour impressionner la galerie, etc. C'est-à-dire, c'est clair qu'en fait, tu vois, ça veut dire, en général, on comprend, tu vois, ce que le Maral, il veut dire qu'en fait, et tu vois, on voit bien que ça réussit, c'est que si tu veux sortir d'Agadot des vérités, tu vois, comment dire, transcendantales ou des choses, tu vois, hyper profondes, tu peux le faire. Ça veut dire, c'est un terroir fertile, on va dire, et que tu gagnes plus à dire ça qu'à dire non, bon, c'est des histoires. Mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire, comme je dis, c'est comme ils disent, tu vois, les goïms, ils disent que Dieu, il doit beaucoup à Bach, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, que tu sais pas, en fait, tu vois, quand tu vois le Béragola, tout ce que le Maral, il a écrit sur la Gadot, Razal, tout ce que le Marcha, il a écrit, ou ce que tu vois, Chouchani, il a écrit, ou tout ce que ces gens-là qui ont écrit, que c'est super intéressant, tu sais pas combien c'est de la Gada, du Razal, et combien c'est du Chouchani, du Maral, ou du Marcha, tu vois. C'est ça le truc, tu vois, ça veut dire voilà, quoi. Tu vois, c'est ça le point, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire, tu vois, ceux qui pensent comme le Maral, c'est un peu les débiles comme moi, tu vois, c'est les mecs complètement, tu vois, déconnectés du réel, qui sont, tu vois, hyper romantiques, qui, tu vois, qui cherchent toujours à avoir de l'idéal, et donc, qui ont toujours essayé tu vois, de trouver une vérité cachée, là, tu vois, mais en fait, c'est sûr que la lecture de Rav Azariah aussi, elle veut dire, elle est, je sais pas, elle est spontanée, quoi, je veux dire, tu vois, et en général, c'est les rabbinim les plus normaux qui pensent comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a Neher qui a écrit un bouquin sur le Béragola, et j'ai l'impression qu'il défend Rossi, effectivement, j'ai l'impression qu'il ne prend pas le côté du Maharal. Mais non, là, tu disais pas de conneries, machin. Bon, qui ne voyait pas la même chose. Évidemment qu'il y en a un qui était sur la science et l'autre sur la Torah, et qu'il ne faut pas mélanger, mais il prenait plutôt. Enfin, je trouvais qu'il était vachement gentil avec Rossi, quoi. C'est bizarre. Ouais, cela dit, c'est ça. Moi, je pense. Enfin, je trouve que le Midrash et tout ça, c'était de la poésie, mais c'était de la poésie inspirée, quoi. C'est de la Nébiout. Et c'est à ça que ça sert. Ouais, non, c'est clair, mais ça veut dire, c'est ça, en fait, je pense que tu vois l'idée, moi je pense qu'en réalité, la Haggadah, c'est beaucoup plus proche de la prophétie, quoi, c'est ce qui nous reste après la névoie, quoi, ça veut dire, on n'a plus de prophétie, hein, et la Haggadah, c'était quelque chose qui était comme la névoie, et encore une fois, tu vois, voilà, c'est ce que, tu vois, ce que le Maral à chaque fois il dit, c'est si tu te moques de Chazal, tu vois bien qu'à chaque fois, sa méthode de défense, c'est de dire, ben, moque-toi des prophètes, parce qu'ils ont écrit des trucs encore plus débiles, tu vois, et voilà, et c'est vrai, et la Gemara, elle est basée sur ce que les prophètes ils disent. Donc, tu vois, c'est clair, quoi. Mais c'est-à-dire, mais ça se comprend aussi d'un côté que le sage, tu vois, ça veut dire entre le sage, tu vois, et le prophète, il y a quand même, tu vois, on voit bien que la Gemara elle-même, elle fait une opposition, elle dit, Chacham adif minavi, etc., etc. Et tu vois, c'est ça le truc, quoi. Ça, pour moi, ça m'étonne pas que quelqu'un qui soit très rationnel, il dise, bon, voilà, en fait, bon, tu vois, il faut pas porter tellement d'importance à ça. On comprend pas ce qu'ils disent et tu vois ce que je veux dire et c'est tout et on va se concentrer sur ce qui est marqué dans la halakha et c'est terminé. Je vois et en fait voilà et le reste c'est voilà c'est de la morale voilà c'est des je sais pas quoi dire c'est des préceptes tu vois comment on dit Pirkei Avot tu vois c'est des je sais pas comment dire c'est des proverbes je sais pas quoi c'est de la sagesse populaire c'est voilà comme les femmes de La Fontaine quoi voilà j'en suis mais c'est à ce niveau-là que lui il met. Ouais, mais quand tu tournes si tu fais que de la halakha, enfin, si tu t'intéresses qu'effectivement qu'à la pensée structurée et tout ça, à un moment donné, d'abord, tu tombes sur plein de contradictions. Et donc, si tu n'as pas la poésie pour t'en sortir, ben, tu te retrouves à te coller des murs contre des murs. Enfin, bon, c'est ça le problème. Et puis enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut les deux, quoi, parce que si tu n'as que la chorma pure, je sais pas, je pense que tu as un rapport à Dieu qui ne se fait pas, quoi. À un moment donné, si c'est que terre à terre, bon, bah, c'est terre à terre, quoi, par définition. Ouais, mais ça peut être terre à terre. Tu vois, ça veut dire, ouais, qui a dit, tu vois, ça veut dire, qui a dit qu'il fallait être un rêveur, tu vois. C'est pour ça que je te dis que moi, je pense que c'est beaucoup lié avec l'histoire du romantisme.
C'est-à-dire, les gens qui sont très pragmatiques, tu vois, ils disent voilà, tu fais la mitzvah, tu fais la tzaka, tu fais ça, j'en sais rien, tu étudies la Torah, tu fais la tefila, et voilà, tu es connecté à Hachem parce que tu fais ce que la Torah elle dit, et puis voilà, et tu vois un peu point barre, quoi, comme ça, tu vois, ça veut dire c'est dans l'action que ça veut dire la relation à Hachem elle se réalise. Et tu vois, et après ça, pour eux, tu vois, tout ce qui est de l'ordre de la prophétie, des machins comme ça, tu vois, c'est du rêve ou tu vois, ou c'est pour la masse ou des choses comme ça, tu vois, c'est un peu. Mais pourtant, enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours pensé que, enfin, j'ai toujours pensé, non. J'ai entendu de Rav Goldstein que comment ça s'appelle, le Shulchan Aruch, c'était un recul. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la Khatuf, c'est un entonnoir, c'est pas. Oui, ça c'est le Maral, quoi, ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, tu vois, c'est le Maral qui dit ça, que ça n'a jamais dû écrit, etc. Ouais, mais le Shulchan Aruch, ça veut pas dire simplement. Oui, mais quand même, tu vois, c'est dans la relax. Tu vois, c'est la conclusion. Ça veut dire l'idée, c'est que l'étude, peut-être aussi, c'est important. Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être vu comme une invention, tu vois. Ça veut dire, moi, je sais bien, moi, je pense, tu vois, franchement, moi, c'est, moi, je suis d'accord un peu avec ce que dit le Rav Azaria. Il y a du vrai dans ce qu'il dit dans le Rav Azaria aussi, que clairement, Maïmonide, tu vois, il pensait comme ça, tu vois. Ça veut dire que Maïmonide, lui, il pensait, tu vois, et c'est pour ça que lui, il a fait le Mishneh Torah, c'est que lui, il pensait, voilà, il y a l'action, et en fait, la relation à Hachem, elle est à travers l'action. Et pour lui, ok, tu vois, ok, il y a la philosophie. Lui, ça veut dire, c'est vrai qu'il avait des interrogations philosophiques fortes, mais c'était, en fait, pour lui, en fait, je pense que c'est quand même un problème personnel et que, tu vois, c'est comme s'il était un peu malade mental et que tous ceux qui se posaient ces questions-là, c'était, tu vois, des égarés, tu vois. Je pense pas que c'était, si tu veux, ça veut dire c'est pas de la mauvaise foi quand il appelle ça lui qui était égaré. Je pense qu'il le pense vraiment, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, lui, il se dit, tu vois, on voit bien que dans le guide des égarés, lui-même, quand tu regardes dans le même tu vois que d'un côté, il se dit, est-ce que je suis en train d'avoir la prophétie ou je suis en fait en train de m'égarer complètement? Et tu vois que il est lui-même, tu vois, complètement dans le doute, en fait. Quand tu regardes, tu vois que c'est quelque chose que tu vois qu'il ne sait pas lui-même, tu vois, en disant, est-ce que je suis en train de délirer complètement? Est-ce que tu vois, et parce que tu vois bien qu'avec le Mishneh Torah, ça colle pas du tout, tu vois, les deux, tu vois, en fait, le Mishneh Torah, c'est ce qu'il aurait voulu être, et le guide des égarés, c'est ce qu'il est, tu vois. Et, tu vois, c'est ce que tu dis tout le temps, c'est un mouvement d'aller-retour. Tu ne peux pas être que dans le pragmatisme et tout ça, tu t'enfermes, enfin, c'est étouffant, quoi. Et tu es obligé d'avoir des respirations, tu écoutes de la musique. Je veux dire, et tu as besoin aussi d'une musique, tu as besoin d'un décor, d'une musique, d'un truc qui te fait aussi qui te fait un peu plaisir, quoi. Ah, c'est bien de bien penser droit. À un moment donné, à force quand tu as fini par enlever toutes tes idées, mais bien la verticale, tu t'emmerdes, quoi. Il faut une dimension de rêverie, sinon c'est insupportable. Enfin, je sais pas. C'est sûr, enfin, ils l'ont mis dans le Talmud, quoi. C'est clair, tu vois, c'est clair, mais ça veut dire. Mais ce que je veux dire. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a les deux dans l'Agmara. L'Agmara, il y a des trucs super machin et des trucs où ça part dans des délires, mais il faut que ça respire, faut que ça. Faut que. Non, mais tu dis quand pour étudier, il faut. Tu vas dans un café parce qu'il y a du passage. À un moment donné, la pensée, c'est aussi comme ça. Il faut que tu aies des idées un peu transversales qui n'ont rien à voir, qui vont te. Tu vois, sinon, enfin, je sais pas, moi, je pense qu'on devient fou, quoi. Si on est tout le temps dans le rationnel. Ah, je comprends. Mais tu vois, ouais, je comprends. Mais en tout cas, tu vois, on voit bien quand tu. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens, tu vois, en fait, que ça les dérange pas trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est parce que, tu vois, je pense que c'est vraiment des natures, hein. Ça veut dire, voilà, je pense que, tu vois, ça veut dire des gens. Parce que, tu vois, il y a des gens qui sont rêveurs, qui sont romantiques, qui sont idéalistes, qui sont comme ça. Et il y a des gens, tu vois, qu'en fait, non, tu vois, ils sont vraiment dans l'action et pour eux, ça leur suffit de vivre, de vivre au présent, quoi. Et ça veut dire, et pour eux, ils ne comprennent pas vraiment, qu'est-ce que c'est que tu vois, ces histoires, tu vois. Mais je comprends, ça veut dire, c'est sûr que dans le judaïsme, ça veut dire que c'est vraiment possible d'avoir une vision du judaïsme. Tu vois, je pense que c'est ça, tu vois, ce que Maïmonide il dit quand il parle contre la Kabbalah et tout ça, tu vois, c'est la même chose, tu vois, que ici contre la Haggadot, c'est exactement la même chose que la Kabbalah en réalité. Tu vois, c'est bien l'idée, c'est-à-dire qu'il y a une vision possible du judaïsme pour quelqu'un que ça n'intéresse pas, tu vois, que ça existe, tu vois, je connais des gens comme ça, tu vois, ça veut dire, en général, c'est les gens les plus normaux, hein, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est les gens, tu vois, ça veut dire, tu vois, que pour eux, voilà, voilà tout se fait dans l'action, et voilà, et tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Je ne comprends pas la liturgie, alors, dans ce cas-là, parce que bon, je veux bien qu'on soit que dans l'action, dans le machin, mais il y a peut-être la liturgie, tu lis des textes, tu lis des machins, tu lis des filotes, c'est clairement, je veux dire, quand tu lis les Teilim du matin, c'est de la poésie, c'est pas de la halakha, donc comment ils font
il y a bien un moment donné où ça doit s'interchoquer, quoi. On ne peut pas rester. Non, c'est clair, en général, que ces gens-là, ils n'aiment pas la tefila, quoi, c'est clair. Mais il y a beaucoup de rabbanim, tu vois, qui étaient très en rabbanim, que pour eux, la tefila, c'était un calvaire, tu vois. Et ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire. Mais s'ils sont conscients par rapport à eux-mêmes, on te dit ce que tu dois faire, la tefila, tu dois la faire. Regarde, il a fait, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je vais pas dire des noms, mais ça veut dire, je suis sûr que si tu regardes autour d'eux, tu vas plein de rabbanim que, tu vois, ils y vont, tu vois, juste comme tu dis, par devoir, quoi, ça veut dire, il faut faire le truc, on fait, on s'acquitte de notre devoir et c'est terminé, tu vois, Je comprends, non, mais ça, je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaise moins, mais n'empêche que c'est. Je veux dire, si le gars il prend la Gemara comme une vérité, pourquoi il ne prendrait pas le Sido comme une vérité, même si ça l'intéresse moins? Je veux dire. Ouais, non, parce que pour eux, ça veut dire que le fait, tu vois, même de. Tu vois, parce qu'en réalité, la vraie difficulté qu'il y a dans la Gada, d'une manière générale, c'est ça ce qui ne plaît pas à Maïmonide, etc. Et tu vois, c'est qu'en fait, c'est basé sur des idées floues, quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu ne pourras jamais savoir c'est quoi Hachem, tu ne peux jamais savoir. Tu vois, c'est sur des sables mouvants, quoi. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de construire sur une base solide. Et c'est ça ce qui les dérange, tu vois. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ce que le truc que tu as dit au début là sur Chemini, quoi. Hachem, il te met jamais dans des situations super stables. Le stable, c'est pas intéressant. Enfin, ça n'intéresse personne, le stable. C'est des équilibres qui intéressent. Bah, je sais pas, même dans la pensée, même quand tu sais de penser, quand tu fais une bara, même si tu essaies de la penser le mieux possible, à un moment donné, c'est toujours les points d'achoppement où tu ne sais pas si c'est exactement à droite ou exactement à gauche qu'il faut aller. Et c'est ça qui est sympa. C'est pas le côté où si c'est clair et net, tu passes. Moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai zéro imagination et tout ça, donc je ne me sens pas visé par ça. Je pense que c'est cartésien, mais je comprends que c'est indispensable le reste. J'y comprends pas grand-chose. Mais je comprends que c'est des épices, tu ne peux pas t'en passer. C'est bien ça. Après, c'est très bien, tu as les protéines, mais tu n'as pas de goût, quoi. La stabilité s'acquiert après 120 ans. D'accord. Non, mais je sens, moi, de toute façon, moi, je ne fais pas partie. Ce que je veux dire, moi, je pense que ça dépend vraiment des gens, tu vois, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois. J'ai vu des rabbanim, ça se voit, il y a des rabbanim qui sont très forts dans la Haggadah, il y a des rabbanim très forts dans la Halacha, il y a des rabbanim qui sont très forts dans les deux. Mais en fait, si tu vois, voilà, tu vois, j'ai vu tu vois, des rabbanim que tu vois que dans la Haggadah, c'était pas, ça les intéressait pas trop et ils y voyaient pas grand chose, quoi. Alors, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis? Et comme j'ai vu d'autres rabbanim que à la fin, que ça les embêtait, que tu vois, ils trouvaient ça trop, comme tu dis, ça leur apportait rien, etc. Mais ce que je veux dire, voilà, pour moi, c'est tout. Pour moi, ce que je veux dire, c'est pour moi, ça m'est, je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il dit le Rabban dit aussi, moi, je pense que ça correspond, ça veut dire, tu vois, tu peux pas dire que les mecs qui sont comme ça, ils n'ont pas de part, comme, tu vois, comme lui, il veut dire, ils n'ont pas de part dans le Olam Haba, etc. Tu vois, parce que, en fait, voilà, au fond, il y a du vrai dans l'histoire que ce qui est le principal, c'est l'action, tu vois, c'est de faire le bien, de faire ce que la Torah le veut. Et tant que quelqu'un, tu vois, il accepte sur lui la Torah, même s'il n'a pas une sensibilité pour tout ça et que lui pense qu'en fait, bon, c'est des histoires ou c'est des légendes ou j'en sais rien ou tu vois, c'est quelque chose, tu vois, ou du délire même, tu vois, parce qu'ils pensent, voilà, que les gens, ils ont cherché une connexion avec Hachem, mais que c'était une manière de s'adresser à la masse, que quand tu veux faire une religion, tu es obligé, tu vois, ça serait comme des compromis, des choses comme ça. Mais en fait, c'est de l'ordre ou du délire, ou en tous les cas, il y a beaucoup trop de flou, tu vois, pour que ça soit quelque chose qu'on lui apporte de l'intérêt. Tu vois, moi, tu vois ce que je veux dire, je vois pas que quelqu'un qui soit comme ça, c'est-à-dire, j'ai vu des gens très bien qui étaient comme ça, quoi. Et tu vois, j'ai vu des gens qui étaient aussi énormément, tu vois, dans la Gada, tu vois, très artistes et qui étaient aussi des pourris, tu vois. Donc, ça veut dire ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est tu vois, je veux dire, tu vois, c'est la distinction, tu vois, c'est l'opprobre que lui, il dit en disant, ah ouais, un autre avec la Maba, et voilà, c'est comment est-ce que tu vois ce ridicule, tu vois, je pensais, voilà, c'est exagéré. Tu vois, c'est tout, je pense, j'en sais rien, à mon avis, c'est un peu exagéré. Parce qu'on a l'impression que aussi ils cherchent les contradictions. Donc, c'est ça qui déploie Maral, que tu n'y crois pas ou que tu machin, mais ne cherche pas justement si c'est dans des idées comme ça, un peu vagues, un machin, tu vas toujours trouver des contradictions, puisque par définition, c'est vague. Donc, c'est ça qui lui reproche, c'est pas de. Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est pas de pas y croire, c'est de s'en servir pour dire que c'est pas vrai. Non, dis que tu comprends pas, dis que ça te plaît pas,
Il dit pas que c'est pas vrai parce qu'ils se contredisent, parce qu'on s'en fout en fait. Tu l'as dit toi-même, c'est du truc, Ouais. quoi. Enfin, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ce que je veux dire, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, c'est que lui, il est obligé de prendre un parti, on va dire, comment dire, Kitsoni, ça veut dire, j'en sais rien comment dire, extrémiste contre le Barry aussi, parce que le Barry aussi, il a été extrémiste le premier en voulant, tu vois, enfin, en disant que c'était falsifié. Et ça, voilà, ouais. Je comprends, ça va dans les deux sens, tu vois, je comprends, je comprends. Bon, ok. Donc, dans tous les cas, j'avance un petit peu encore. Ouais, j'avance encore un petit peu, on avance encore un petit peu peut-être. Je regarde, ouais. Bon, donc j'avance un petit peu jusqu'à la fin du paragraphe. Vata, donc, Tseoulmad, Bébek Asfina. Donc, il dit, viens et apprends donc, dans le Bébek Asfina, donc dans Babatra. Yativ Rabbi Yohanan. Donc, Rabbi Yohanan, il était assis, et Kadarish, il faisait une racha. Atid Akadosh Baruch la vie Avanim Tovot ou Margaliot. Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il va amener des pierres précieuses et des perles, Shem Shloshim à Shloshim, qui ont une taille de 30 sur 30, je ne sais pas 30 quoi sur 30 quoi, on va dire, je ne sais pas, c'est 30 etzbaot, 30 amot, je ne sais pas, 15 mètres sur 15 mètres. Les Hogeg Bahem Eser Berum Asirim. Et ça veut dire, Berum Asirim, pardon, et il grave à l'intérieur sur 10 dans une hauteur de 20. Donc je ne sais pas ce qu'il grave dessus. Umarmidam Beshari Yerushalayim, et il les met sur les bords de Jérusalem. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va graver. Je ne sais pas dans la note qu'est-ce qu'ils disent dans 1051. Ça veut dire en fait, je sais, il va faire, ça veut dire ça va être des pierres qui seront, est-ce que c'est des pierres de décoration ou ça veut dire c'est ça ce qui va être les portes de Jérusalem. C'est-à-dire ça va être des pierres qui sont qui vont être taillées avec à l'intérieur, avec un trou à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire des pierres qui font elles-mêmes, donc des pierres précieuses qui font 30 sur 30 et dans laquelle on va faire un trou, quoi, qui est de 20 sur 10. Voilà, 10 sur 20, quoi. Et ça sera les portes de Jérusalem. Ok. Aujourd'hui, avec les trucs qu'on fait en laboratoire, c'est possible. L'Igleg à Ototalmit, ça veut dire, donc cet élève, il a rigolé sur lui. Hashtag Kibiata, le Hashkachinan, ça veut dire une pierre précieuse ou bien une perle qui fait comme un œuf, on n'a jamais trouvé. Kula Hashkachinan, est-ce qu'on va pouvoir trouver une qui fait, voilà, 20 mètres sur 10 mètres, etc. Yamim Ifliga Sinato Bayam. Donc, un jour, donc ça veut dire il est parti, son bateau, il est parti dans la mer, cet élève, j'imagine. Chazé Malaché Shared et Menasre Avanim Tovot ou Margaliot. Et donc il a vu les anges du ciel qui faisaient qui taillaient, qui coupaient, quoi, qui faisaient comme on fait des sarim, ça veut dire qui taillaient des pierres précieuses et des perles, Shem Shoshim Ashoshim de 30 sur 30. Hakouk Esser Begum Asara avec des trous qui faisaient 10 sur 20. Amar Aneleman, il a dit ça c'est pour qui? Amrou Atid Akadosh Baruch Hu la Amidan Bishari Yerushalayim. Donc ils ont dit c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celle que Akadosh Baruch Hu va utiliser pour faire les portes de Jérusalem. Adal Kamed Rabbi Yohanan, il a dit devant Rabbi Yohanan, il a marlé de roche, mais le Hana il est de roche. Ça veut dire tu as raison, c'est bien que tu as fait cette rachat. Kasha Amarta Kan Haïti. Et comme ce que tu as dit dans cette rachat, je l'ai vu a priori dans le ciel, il a vu, je ne sais pas, il a vu les anges du ciel, donc voilà, je ne sais pas comment, mais au Hakodesh, je ne sais pas. Amarlé, Reka, il lui a dit imbécile, il m'a dit l'oraïta, l'oemanta, si tu ne l'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la gleg a dit Hachmi Mata, donc tu te moques des paroles des sages. Nathan Navo, donc il a mis ses yeux dessus, Benase Gal Shanazamot, et il a transformé en un tas d'os. Adkan. Donc, Vekama Galim, Vegale Galim, Ayuna Asim, Asamot Aishazé. Donc, je lui dis combien de tas d'os on devrait faire avec cet homme-là, ça veut dire alcool, davar, avec davar, chez Eno, Mahamid, dans toutes les choses qu'il ne croit pas. Donc, sur ça, il a raison. Ça, voilà, il y a les sortes des Mounat Rachamim, etc. Et ça, c'est vrai, moi aussi, je crois ça. Je pense vraiment que c'est vrai que les sages, ils avaient un niveau qu'on n'a pas l'idée, quoi. Ça veut dire, comme je dis, tu vois, ça veut dire c'est facile à voir parce que quand tu vois déjà les rabbinim de la génération d'avant, quel niveau ils avaient, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, il n'y a pas de. Ça veut dire, voilà, c'est pas. Mais Adam Bidvarav, chez Kol Davar, Shaouk, Sat, Zarbenav, comme on voit l'homme dans ses paroles, que dès qu'il voit quelque chose d'un peu bizarre dans ses yeux, Omer Shiwamsa, il dit que c'est une invention, Kayot Sebo, et des choses pareilles. Bon, tu veux qu'on avance encore un petit peu, comme vous voulez. Bon, on peut avancer encore un petit peu.
Oh, bon, j'attends jouer jusqu'à la fin jusqu'à la page, jusqu'au Chinutet. En espérant qu'il n'y aura pas de bug. Ah, donc, c'est vrai, je profite que Yves, il n'est pas là. On a ma chère Hassan, on a ma chère Hassan, il doit Vilana, les Rabba Kadisha. Après Rabba Kadisha, donc le fait qu'il a voulu, ça veut dire se pendre sur un grand arbre saint. Chez Nimsa, Vishem Rav Shira Gaon, qui ont dit au nom de Rav Shira Gaon. Il n'est loin d'Ivra Gaon, il n'a pas compris les paroles du Gaon. Chez Maya Kabanat Rav Shira, comme chez Evin, parce que si ce que Rav Shira, il avait dit, c'est comme il a compris, qui dit Agada et Nam Brourim, que les paroles d'Agada ne sont pas claires, Rakem Lifne, Amarshava. Simplement, ils sont simplement des hypothèses. Lama Ayaloloma, Anemile de Nafka Migov Suka. Ça, ce sont les choses qui sortent des versets. Mais, tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire voilà, c'est les agadotes qui sortent des versets. Donc, qui expliquent pas, j'imagine, le sens littéral du verset, j'imagine. Est-ce que dans la gadot, c'est simplement, on les fait dépendre du verset? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit toute la gadot, c'est des hypothèses et des suppositions? Donc il n'a pas compris ce que Rav Shiragan voulait dire. Parce que Rav Shiragan il a voulu dire que lorsqu'ils ont fait une rachat du verset, même des maîtres et que cette interprétation elle est loin du sens littéral du verset, ce qu'il a voulu dire que c'est des hypothèses. C'est l'Omar, pas des hypothèses, c'est-à-dire je ne sais pas comment dire en français, c'est-à-dire je ne sais pas comment dire, des hypothèses, on va dire. Saloma, Asbara, Asbara, Mechayev. Ça veut dire que c'est la logique Asbara, Mechayev, c'est la logique qui amène cette idée. Et ça veut dire que le verset il est simplement une sorte d'allusion à ça, mais que l'idée elle n'est pas venue du verset, mais de la logique. Et c'est ça ce que ça veut dire, c'est Nungdana, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est ça le sens littéral du verset. Selon le Maharal, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est ça le sens littéral du verset. Comme je dis, de l'exemple que Rav Shiragan il donne avec Selofrad, on voit bien que ce qu'il dit le Maharal, c'est pas vrai, quoi. Est-ce que le Maharal il n'a pas lu le lettre de Rav Shiragan jusqu'au bout? Ou bien c'est de la mauvaise foi, j'en sais rien. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, parce que là-bas, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire que le truc, tu vois, c'est là-bas, comme je dis, il donne l'exemple de Selofrad, tu vois, et là-bas, c'est pas qu'on est en train d'apprendre une morale ou quoi que ce soit, tu vois, c'est plutôt sur l'explication du verset lui-même, tu vois. Quelle était la faute de Selofrad? Avec il m'a dit c'était le Mekosha Shetzim, tu vois, et sur ça il dit d'où est-ce qu'il sait, c'est simplement tu vois, c'est une umdana, ça veut dire, c'est pas la peine d'essayer de savoir si Rabbi Akiva il a vraiment une preuve sur ça ou quoi que ce soit, c'est en fait, c'est qu'il a dit simplement comme ça, tu vois, mais ça veut dire, tu peux pas savoir, voilà, et j'en sais rien, tu vois, mais donc c'est pas comme il veut dire que ça parle des drachot qui sont loin du sens littéral. Mais parce qu'il n'y a aucune morale d'expliquer que c'était la phrase, tu vois, je veux dire, il n'y a aucun enseignement moral de ça. Si c'est pas la raison qui le prouve, donc ça veut dire selon le Maharal, il faudrait qu'il y ait une raison qui prouve que le Mekoshesh c'est la phrase, je ne sais pas c'est quoi. Il n'aurait pas appris du verset. Mais c'est la c'est ce qu'il a voulu dire que c'est une évaluation. On va tout c'est évident. Et donc, ce qui veut dire, ça veut dire, Ravina, c'est celui qui a fini le Talmud en disant que voilà, même si Rav Shira Gaon, il n'a pas la même, ça veut dire crédibilité ou pouvoir à l'Afrique, ça veut dire que le Talmud lui-même. Donc, Rav Shira Gaon, il ne peut pas lui-même mettre en question ce que le Talmud a dit, quoi. J'ai assez aïchazé d'avoir zéro shtetachid et devarav. Ça veut dire pour qu'un homme puisse se baser sur ses paroles. Et Claude Bélan Gadol, ça veut dire pour se pendre à un grand arbre, et Chav Leshav, avec des cordes vaines. Voilà. Bon, je vais arrêter là si vous voulez, on peut s'arrêter là. Et voilà, le Koto et Shabbat Shalom, mais au moins on a repris. Et là, ça va être comme bonne chose. Allez, Shabbat Shalom, que des bonnes pour tout le monde et à lundi prochain. Allez, Shabbat Shalom à tous, chez Béni, à Tiseret. C'est des bonnes choses. Voilà, ça, c'est la chose que je dis, voilà, c'est vrai que tu vas calcaner, que pour apprendre, il faut peut-être se cracher une fois, j'en sais rien. Voilà. Bon, j'ai pas compris. Que peut-être c'est la leçon de la paracha, c'est que pour apprendre, il faut peut-être se cracher une fois, j'en sais rien. Puisque Hachem, il n'a pas voulu donner les lois en avance. Je sais pas. J'en sais. Enfin, ouais, je rigole. Je sais pas, il y a sûrement une autre réponse avec ça, mais je sais pas. Peut-être qu'il a voulu les mettre, en fait, il a voulu leur donner aussi l'idée il voulait les mettre justement dans une situation de panique, voir comment est-ce qu'ils allaient réagir en panique, tu vois. Ça veut dire, c'est possible, tu vois. Moi, j'aurais plus pensé ça aussi, tu vois.
Ça veut dire, pourquoi, je ne sais pas, mais parce que c'est ça qui va montrer leur valeur. Ça veut dire, si c'est bien, il faut s'entraîner, on t'entraîne, mais si à la fin, on te donne toutes les infos avant et que tu t'es entraîné, alors ça devient un automatisme. Alors, Hachem, il a voulu dire, OK, je vais vous donner les infos, on vous entraîner, mais simplement sur le basique, ce qui est le minimum. Mais quand ça arrive, en fait, le dernier jour, là, je vais vous donner plein d'informations en mode, ça veut dire rapide, et il va y avoir et là, c'est pour savoir comment est-ce qu'ils allaient réagir si on leur donnait les informations d'une manière comme ça, en les choquant, quoi. C'est pour ça, et ça n'a pas super bien marché, mais en fait, ils voulaient justement voir comment leur apprendre, tu vois, d'une manière voilà, qui a un impact, quoi, que ce soit pas un automatisme, quoi, peut-être. C'est ça l'idée. Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Quand le mot 8e jour, ça montre un automatisme. Oui, On est normal. là le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est ça, mais le problème, c'est comment ça se fait qu'en fait, voilà, d'abord tout le drame arrive, et ces drames, ils arrivent d'une manière alors qu'ils n'étaient pas préparés, quoi. Ça veut dire, Hachem ne leur avait même pas dit de ne pas boire d'alcool avant d'aller au Beth Amikdash. Donc ça veut dire, tu me dis, OK, ils n'auraient peut-être pas dû faire, OK, sur ça, on va dire c'est un exemple, mais ils ne leur avaient pas donné les lois de pureté et d'impureté. Donc quand ils ont brûlé des corbanotes par erreur, etc., ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Il n'aurait jamais leur donné des instructions, ou sur le coup, ou après coup, et donc tout le monde est rentré en mode panique parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais ça veut dire, ce qui est étonnant, c'est que voilà, il leur a fait un entraînement de 8 jours, de 7 jours avant, et il leur a pas donné les infos de qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème, quoi. C'est ça. Alors que normalement, quand on fait un entraînement, c'est justement ça, c'est qu'on t'apprend pas simplement comment faire la procédure, on t'apprend, et si ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, c'est ça le point, quoi. Mais si déjà l'imprévu est déjà prévu, c'est plus tellement de l'imprévu. Oui, encore plus, tu vois, donc c'est sûr qu'il aurait dû leur dire, voilà, OK, peut-être ça se vend à la queue, peut-être, j'en sais rien. La Mais... vie sans imprévu, bon, alors bon, allez, hop. OK. Okay. En fait, je comprends. C'est sûr qu'il ne voulait pas que ce soit un automatisme. Encore une fois, ou peut-être c'était la seule, il voulait que ça fasse un traumatisme pour les générations à venir, que les gens ils ont peur du Beth Amikdash, etc. Que les gens sont toujours sur le qui-vive, qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être, tu vois, je ne sais pas. Tout ça, il y a plein de réponses possibles. Mais à mon avis, en tous les cas, la question, elle est plus forte. C'est quand même bizarre, quoi. C'est normalement aujourd'hui, quand tu vas entraîner quelqu'un pour un travail, si tu vas le former, tu le formes pas simplement à faire des opérations en disant OK, on fait ça et on lui explique comment ça marche, on lui fait faire plusieurs fois la chose de telle manière à ce que ça marche. On va surtout lui expliquer qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème, quoi. C'est ça le plus fort de la formation. Il faut que le récepteur soit aussi capable de recevoir. Hein. Oui, là, je suis d'accord. Chaque cas est particulier. Comme vous dites, genre ça, quand vous avez fait l'étude de médecine, on vous a pas simplement dit quoi faire, ça veut dire la procédure, elle n'est pas simplement comment ça marche. On vous apprend pas qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. On vous apprend en fait aussi qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un problème. Il faut failloter pour apprendre. Ouais, d'accord. Okay. Il faut failloter. Moi, j'ai failloté. OK. OK, d'accord. Ah, c'est possible, je comprends. Failloter, ça veut dire que il faut pas avoir comme but de faire rentrer les choses. J'ai toujours fait en sorte que d'être là, sans rien. Et puis ça rentre tout doucement. Ah, je comprends. Si je dis je vais avoir aujourd'hui, je vais faire ça, et en fin de journée je vais avoir ça, je n'ai rien du tout. S'imbiber comme une éponge, goutte par goutte. Ouais, je comprends. Ah, okay. Bon, enfin. Là, vous avez raison. C'est ce qu'il leur a dit. Restez 7 jours, ne sortez pas pendant les 7 jours d'inauguration. Il ne fallait pas qu'ils sortent du Beth Amikdash et qu'ils devaient dormir là-bas. Ah oui, non, c'est sûr, il ne faut pas sortir. Quand on a un projet, il faut s'astreindre, il ne faut pas faire autre chose. Oui, non, c'est ça. Mais après ça, la suite, OK. Mais après ça, on a quand même besoin de passer par des erreurs, quoi, des expériences d'erreurs. Oui, je ne sais pas. Bien sûr. C'est ça le message. OK. Allez, Shabbat Shalom. Merci pour tout. Merci à vous.